CrossFit et à Aerox, on a des mouvements fonctionnels en commun. Ça, certes. Mais par contre, après ça, il y a plus rien en commun. Quand on était juste affilié CrossFit versus quand on est devenu affilié Aerox, en un an, on a pratiquement doublé notre chiffre d'affaires. Ce qu'il faut voir, c'est que Aerox, c'est limite une startup qui a grossi trop vite. On va dire qu'être un sport olympique, c'est un peu le Graal pour un sport et c'est aussi une reconnaissance. Ouais. Donc si demain Aerox est un sport olympique, on peut dire c'est un vrai sport et c'est pas juste une mode comme certains aiment le dire. Bon, on va pouvoir lancer l'épisode alors. Ouais, parfait. Déjà pour la petite mise en contexte, on est dans les nouveaux locaux d'Aerox France à Paris. Yes. Vous avez changé pour avoir un peu plus d'espace un peu. Ouais, bah l'équipe s'est quand même beaucoup agrandie entre Ouais. quand Aerox a commencé en France il y a un peu plus de 2 ans maintenant, où il y avait Max, OC et Hello, et aujourd'hui on est 10, donc Ok. Ouais. on a besoin un peu de place. Ouais. Et c'est vrai qu'à Paris, on était un peu à l'étroit dans nos bureaux à Bourse, donc on a déménagé il y a 3 semaines de ça là. Ouais. Ok. Bah merci en tout cas de nous recevoir ici, c'est hyper cool. Je suis content Avec de pouvoir échanger plaisir. avec toi aujourd'hui. Bah au moment où on tourne l'épisode, en plus on est à quelques jours de l'Aerox de Paris, à Porte de Ouais, c'est Versailles. ça, on est lundi, ça attaque mercredi là, donc on est en plein dans le jus là. Ouais. Du coup, sans forcément répéter ce qui a été déjà dit, je pense des dizaines de fois, on voit bien l'intérêt croissant qu'a Aerox depuis quelques années, auprès notamment du grand public, mais aussi auprès des gestionnaires de salles, en termes d'affiliation, ça a pas mal explosé. Et même à travers ce podcast, quand on pose la question à des gérants de salles de sport, ce qu'ils perçoivent en termes de tendance, dans les années à venir, c'est vraiment, un mot qui ressort, c'est Aerox. Ouais. Nous, on va s'attacher aujourd'hui plutôt à l'angle, business, en tout cas professionnel. Et ce qui est particulièrement intéressant avec toi, c'est que justement, tu es gestionnaire de salle CrossFit depuis bientôt 10 ans là. Ouais, ça fera 10 ans le 23 décembre que je suis affilié Mmh. avec CrossFit, donc Ouais, ça commence à faire, ça y est. ouais. Et du coup, tu as la double casquette maintenant avec Aerox depuis quelque temps, depuis 1 an et demi à peu Ouais, près, 1 ça? an et demi, j'avais commencé en juillet 2024, donc Ouais. un peu moins d'1 an et demi. Mmh. Je gère les affiliés, ouais, depuis cette Ouais. date-là. OK. Et c'est notable, tu as été le premier affilié à Aerox, de France aussi? Ouais, c'est ça. Bah là, on s'est affilié en 2022, en mai 2022, donc ça fait Mmh. 3 ans et demi là maintenant qu'on est Ouais. affilié à Aerox. Et puis à la base, c'était vraiment. Enfin, moi, j'avais découvert ça sur Internet et je voulais partager ça à mes adhérents. Et en Mmh. fait, finalement, j'ai eu le nez creux, bizarre, au bout du compte. Ouais. Donc non, mais ça, on a vraiment. Enfin, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en France, on s'est développé très très vite parce que Mmh. donc là, on est en octobre. Le premier event en France a eu lieu en novembre 2023, donc Mmh. il y a 2 ans à peine. On avait fait un peu plus de 3000 personnes à l'époque. Là, donc c'était sur un jour. Là, on est 5 jours, 20 000 personnes, sans compter les spectateurs. Donc, Mmh. c'est vrai que avoir autant d'explosions comme ça en aussi peu de temps, Mmh. c'est assez énorme. Ouais. Bah, aujourd'hui, du coup, il y a 3 grands thèmes que j'aimerais aborder. C'est, bah, du coup, ta double casquette, justement, ton parcours en tant que gérant de salle de CrossFit et le côté, Aerox évidemment. Donc toi, un peu ta vision de ces 2 disciplines où on fait souvent un parallèle, mais qui est pas toujours, tout n'est pas toujours vrai dans ce qu'on raconte, j'ai l'impression. Aborder, bah, du coup, les perspectives pour une salle de s'affilier à Aerox. Hem, voilà aussi de voir, bah, comment l'entreprise Aerox se structure et quelle est la vision dans les prochaines années aussi, je pense que ça peut être intéressant. Quelle est sa place dans l'écosystème un peu fitness, voilà. Ça te va comme programme? Parfait. OK. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer un petit peu? Donc du coup, bah, moi, c'est Jean-Baptiste Desnois. J'ai déjà parlé de ma casquette Mmh. de honneur de boxe. Donc je suis honneur de ma boxe depuis 10 ans. Je suis coach de CrossFit depuis 12 ans. Ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai ma boxe à Orange dans le sud-est, à côté d'Avignon. On est affilié CrossFit, on est toujours affilié CrossFit. Ça, c'est un truc qui est important pour moi et j'aime bien le rappeler parce que justement, on parle de Aerox et CrossFit. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et je me vois pas demain proposer Fran ou Grace à la boxe et dire que je suis du cross-training. Mmh. Donc voilà. Et le CrossFit, c'est quelque chose que je pratique toujours et qui m'a beaucoup apporté dans ma vie, qui m'a fait du bien physiquement, mais qui m'a fait aussi du bien mentalement. Donc voilà, j'ai cette partie vraiment honneur de boxe.
Je suis encore un peu coach, mais ça, c'est vraiment quand il me reste un peu de temps dans mon planning Mmh. assez chargé. À savoir que la salle, on est 3 à la gérer, donc je suis associé avec Thaïs et Kevin. Thaïs qui est la manager maintenant, on va dire, c'est qui gère Mmh. vraiment la salle. Et du coup, on s'est affilié à Aerox il y a 3 ans et demi. Moi, j'ai commencé à bosser pour Aerox il y a un peu plus de, il y a 1 an et demi. En fait, à l'époque, quand Aerox a énormément grossi, Max gérait la partie événement et la partie affiliation en même temps. Mmh. Il s'est rendu compte que ça devenait de plus en plus compliqué parce que il est arrivé, je pense qu'il devait y avoir une vingtaine de salles affiliées et en l'espace de 6 mois, il est passé de 20 à 200, OK, plus ouais. gérer les Mmh. événements. Donc, c'était un peu compliqué de tout faire. Et à ce moment-là, ils ont mis une offre d'emploi. J'ai postulé, on a été plusieurs à postuler et j'ai eu le poste, donc c'est plutôt Mmh. cool. OK. Et voilà comment l'aventure a vraiment commencé pour moi sur la partie affiliée avec Aerox. Et c'est quoi un peu la répartition de ton temps, entre les 2? Moi, je suis salarié à temps plein d'Aerox à l'heure Mmh. actuelle, donc c'est vraiment full focus Ouais. Aerox. Et après, la boxe, je vais faire entre 3 et 6 heures par semaine de coaching. OK. Donc, je vais avoir un soir dans la semaine, plus généralement le samedi matin ou le dimanche matin. Et après, c'est plus faire les événements. Là, on a fait un événement à la salle le samedi dernier pour Octobre Rose. On a fait Mmh. 4 heures de WOD où c'était plusieurs girls qui s'enchaînaient les uns derrière les autres en équipe de 4. OK. Donc, moi, je gère ça. Et après, Thaïs s'occupe de la formation des coachs, de tout ce qui est planning, tout ce qui est Mmh. ménage aussi, parce que c'est important. On a un peu tendance à l'oublier et entretien de la salle. Et Kevin est plus sur la partie financière et Mmh. gestion des abonnements. OK. J'ai vu que tu as eu un passif, de rugbyman aussi avant ça? Ouais, ouais, moi, j'ai commencé par le rugby, j'avais 4 ans et demi quand j'ai fait mes premiers pas au rugby. Parce que je viens d'un petit village où on a que du rugby. Je Mmh. suis originaire de Bourgogne à la base, mais OK. on pense souvent au sud-ouest quand on parle de rugby, mais la Bourgogne, c'est une grosse terre de rugby. Mmh. Donc j'ai commencé par le rugby, j'ai joué au rugby jusqu'à mes 8 ans, 27 ans, je suis passé par le centre de formation à Aurillac. Après, j'ai joué à Montélimar, j'ai fait un détour par le rugby à 13 avec Avignon en Élite 1 et j'ai fini à Châteaurenard en fédéral 2 à l'époque. J'ai essayé de reprendre le rugby cette année, OK. mais je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le temps pour aller m'entraîner parce Ouais. que c'est un sport qui moi, ça me plaît, les contacts, les copains, Mmh. les ambiances, avant les matchs, après les matchs. Tant que enfin, quand on n'y est à pas jouer, on peut pas trop comprendre, mais c'est vrai que c'est un Mmh. truc qui m'a toujours manqué. J'ai essayé de reprendre, impossible Ouais. avec le planning, et mais voilà, donc je viens du rugby et après, j'ai bifurqué, sur le crossfit tout en continuant le rugby à la base. En fait, Mmh. je me suis fait une grosse blessure au niveau du dos, je me suis fait une douleur discale et je cherchais un moyen de pouvoir me renforcer. J'étais encore en centre de formation à Mmh. Aurillac à cette époque et je trouvais que niveau prépa, on avait quelques lacunes parfois sur les retours de blessures. J'ai découvert le CrossFit comme ça et à la base, moi, je m'en suis vraiment servi pour de la réathlétisation. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à vraiment aimer ce sport. Donc de 2012 à 2015, j'en ai vraiment fait en autodidacte Mmh. sans prendre de cours. Et après, il y a CrossFit Avignon qui a ouvert en janvier 2015. Moi, j'avais déjà mon BP, donc je coachais un peu du cross-training. Je suis allé à Avignon m'inscrire là-bas. J'ai eu Audrey et Laurent qui sont devenus mes associés au début à Orange. Mmh. Et surtout Pascal qui a été mon coach et un peu mon mentor après quand il a fallu se former un peu plus en tant que coach. Et l'aventure CrossFit a commencé comme ça. Et j'ai fini par coacher à Avignon parce Audrey et Laurent cherchaient un coach pour épauler Pascal. Vu que moi j'avais mes diplômes, que je coachais déjà un peu, du coup ça a coulé de source. Et à force de coacher là-bas, on a commencé à discuter avec eux en mode tu veux faire quoi après? Moi, j'avais déjà un Mmh. peu ma vision de vouloir ouvrir ma structure. Je suis quelqu'un où j'aime bien avoir mon truc à moi à la base. Mmh. Et on s'est associés pour ouvrir Orange. Donc, on a pris l'affiliation en décembre 2023, mais on a ouvert officiellement en fin janvier 2023. N'importe quoi, 2015, et on a ouvert officiellement en janvier 2016.
OK. Mmh. Donc voilà, ça fera 10 Ouais, ans, bientôt 10 ans, ouais. 10 ans, Ouais. janvier 2026. Je fais une petite pause pour vous parler de Pépi Pro. Dans ce podcast, on parle beaucoup de gestion de salle et on sait le casse-tête que ça peut vite devenir. Les réservations, les séances d'essai, les messages à envoyer, les paiements, ça finit souvent éparpillé et honnêtement, vous avez mieux à faire que de courir après ça. Avec les bons outils, vous gagnez en efficacité et en réactivité. Pour ça, il y a Pépi Pro, un logiciel de gestion et de réservation pour les salles de CrossFit et cross-training. C'est pensé pour être simple, intuitif et surtout adapté à votre quotidien. Tout est centralisé, à la fois les basiques, vos plannings, vos membres, vos paiements, vos résas. Mais la vraie différence, c'est la possibilité d'aller beaucoup plus loin sans y passer vos soirées. Exemple, un prospect qui clique sur un lien sur votre site, votre page Google ou une story Insta, il choisit son créneau, réserve sa séance, reçoit une confirmation et un rappel. Et vous n'avez rien eu à faire. Suivi, automatisation, relance, vous définissez les chemins et les règles, Pépi Pro s'occupe du reste. Résultat, plus de temps pour ce qui compte vraiment, coacher, créer du lien, faire vivre votre communauté. Côté adhérent, l'expérience de réservation est fluide. Côté staff, l'appli Pro est claire et rapide et tout peut se faire depuis votre téléphone. Aujourd'hui, près de 400 salles en France utilisent Pépi Pro et l'outil évolue chaque semaine grâce à leur retour. Si vous ouvrez une salle ou que vous voulez un outil pensé pour vous, passez nous voir, le lien est en description. Je vous laisse avec l'épisode, bonne écoute. Pour revenir un peu sur ce parallèle justement entre CrossFit et Hyrox, on voit qu'il y a une espèce de petite guéguerre, que je trouve un peu particulière, pas forcément légitime, mais bah, de base, j'ai l'impression que les 2 disciplines sont ultra complémentaires, Mmh. mais que c'est quand même 2 visions assez distinctes. Toi, c'est quoi un peu ta perception des 2? Moi, ma vision, c'est le CrossFit, c'est une méthodologie d'entraînement et le but, c'est de préparer des athlètes complets, qui puissent répondre à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Alors, on leur demande pas d'être les meilleurs, mais par contre, peu importe la tâche, ils sont censés être capables Mmh. de l'accomplir. Alors que et on a découlé les CrossFit Games et le sport du CrossFit aujourd'hui et nous, Aerox, c'est l'inverse. À la base, on est un événement sportif, donc on sait déjà à l'avance ce qu'on va avoir à faire et en découle un entraînement comme, bah, tu te prépares pour faire un match de rugby, tu te prépares pour, jouer Mmh. au foot, bah, tu t'entraînes pour préparer ta course et pour faire un Aerox. Donc nous, on est vraiment plus sur un sport que sur, une méthodologie Mmh. d'entraînement. On a découlé derrière l'affiliation parce que, bah, si les gens veulent préparer une course Aerox, il faut qu'ils s'entraînent en conséquence. Donc du coup, il faut aller s'entraîner dans une salle affiliée pour pouvoir avoir une prépa qui, correspond à ce que tu veux faire. Mais c'est vraiment moi, j'aime bien le comparer, soit au rugby, enfin, le rugby à 15 et le rugby à 13 ou au rugby, et foot US. Tu as un ballon ovale et le rugby à 13, c'est pas du tout les mêmes règles. Mmh. Même les points sont pas pareils. Quand tu marques un essai à 13, c'est 4 alors qu'à 15, c'est 5. Enfin, c'est des tenues, enfin, tout est différent et c'est des sports qui sont pas comparables. Bah, là, c'est un peu la même chose, CrossFit et Aerox, on a des mouvements fonctionnels en commun. Ça, certes, mais par contre, après ça, il y a plus rien en commun. Le CrossFit, on va quand même beaucoup être sur des, intensités qui sont à maximum 20 minutes. On le voit avec les watts des Open, ils font rarement enfin, il y a jamais de watts des Open qui durent plus de 20 minutes. Mmh. Il y a toujours un event au CrossFit Games où, ça va être de la course à pied, un format très, très long, mais en soi, la plupart des events restent des événements courts, alors que Ouais. nous, c'est quelque chose de timé. On sait que pour les élites, ça va être autour de 50 minutes. Pour, le commun des mortels, ça va être plutôt 1 heure et demie, voire 2 heures. Mmh. Donc on est vraiment sur des filières de travail qui sont totalement différentes et on le voit, les gabarits sont pas du tout pareils en CrossFit et en Aerox. Donc à partir de là, en fait, je pense Ouais. que juste déjà comparer les physiques des athlètes, on comprend vite que c'est pas du tout les mêmes disciplines et Mmh. qu'on a rien en commun, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une idée un peu du pourcentage d'affiliés Hyrox qui sont issus de salles de CrossFit? Enfin qui Alors, sont au dans des salles de début, il y CrossFit? avait énormément d'affiliés, Hyrox qui étaient des affiliés CrossFit parce que forcément, elles avaient déjà le matos, Ouais. adéquat pour pouvoir proposer, bah, l'entraînement Hyrox. Et là, aujourd'hui, on est passé sur du 50-50. On a énormément de OK. salles, qui sont affiliées avec nous, qui sont soit des structures qui ouvrent, mais qui, veulent rester sur, ce qu'ils appellent, format hybride. Encore hybride, je sais pas trop, Mmh. j'aime pas trop ce mot, mais c'est ce qu'on aime dire en ce moment. Ou des anciennes salles de CrossFit qui n'ont plus forcément l'affiliation. Ou aussi, on a pas mal de salles de fitness traditionnelles où tu as un espace cardio, un espace muscu et qui avaient un espace cross-training qu'ils ont transformé en espace Aerox. OK, ouais. Donc là, vraiment, on est sur du 50-50. On le voit aujourd'hui, sur nos 1000 affiliés, on a quand même 120 salles fitness park qui sont affiliées avec nous. Mmh. Donc, on va dire que c'est ça aussi qui est différent avec CrossFit, c'est qu'on a ouvert aussi aux salles de fitness, ce qui n'était pas le cas Ouais. avec CrossFit. Ouais, c'était un peu plus fermé Ouais, mais c'est un choix de CrossFit aussi, mais parce que justement, c'est la méthodologie d'entraînement CrossFit qui veut aussi ça et je mmh. pense que chacun a sa façon de fonctionner qui est différente.
CrossFit est parti sur ça. Nous, on fonctionne différemment parce que le but, c'est d'être ouvert au plus grand nombre. Aujourd'hui, avant, les gens aimaient se challenger sur un 10 km ou sur un semi-marathon. Aujourd'hui, les gens se challengent sur un Irox. Ouais. Et du coup, bah, il faut que les gens puissent avoir accès à l'entraînement assez facilement. Donc, c'est Mmh. pour ça aussi qu'on a cette ouverture OK. aux salles de fitness. Mmh. C'est peut-être, ouais, c'est beaucoup plus accessible, moins intimidant aussi d'arriver, par ce Je biais-là. en fait, je pense que le CrossFit, il est super accessible et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Ouais. Mais le CrossFit peut faire vite peur et les gens ont du mal aujourd'hui à s'engager vraiment, dans la démarche du CrossFit. Enfin, moi, je le vois et ça, j'aime vraiment le dire, c'est que pour moi, il y a un avant et un après Covid, où avant le Covid, les gens étaient capables de venir à la salle et de se dire: «OK, ça va me prendre du temps pour pouvoir, kiffer en CrossFit, mais je vais prendre ce temps-là et c'est Mmh. OK». Aujourd'hui, les gens veulent beaucoup plus d'instantané et bah, on a beaucoup moins de personnes qui sont, enclinte à passer 10 séances à apprendre à faire un snatch, avant de pouvoir bouger correctement sur un Mmh. WOD et c'est vrai que, bah, nous, avec Aerox, il y a moins de complexité dans les mouvements et les gens prennent de suite beaucoup plus de fun et aussi, je le vois parce que moi, je le vois à travers ma salle. Avant, on avait un pourcentage de personnes en illimité et personnes en 2 fois par semaine qui étaient, sur du 80-20. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de personnes qui sont sur du 2 fois par semaine que sur de l'illimité et on s'est pas inversé non plus, mais on est sur, au moins 60 de la salle où c'est des personnes qui ont des abonnements 2 fois par semaine. Donc du coup, Mmh. parce qu'elles font d'autres activités à côté, parce qu'elles ont moins le temps, parce qu'elles prennent plus le temps de vivre, elles veulent faire autre chose et en fait, le mode de consommation du fitness a aussi, je pense, évolué et c'est ça qui fait que, Aerox fonctionne aujourd'hui. C'est que, bah, tu as moins besoin d'être assidu à la salle pour, pouvoir kiffer Ouais. que ce que tu as besoin quand tu fais du crossfit, quoi. Mmh. OK. J'ai l'impression quand même que, bah, du coup, avec ce que tu dis aussi, c'est un public un peu différent, mais est-ce que tu vois ça comme aussi un tremplin vers le CrossFit, de commencer par Hyrox, ensuite, Alors nous, clairement, par exemple, à la salle, on a pris le parti, les gens viennent essayer. La plupart du temps, ils essayent en Aerox d'abord parce que c'est moins intimidant pour une séance mmh, d'essai. Parce que, bah, il suffit que tu tombes sur une séance d'essai, alors nous, on n'a pas de séance d'essai spécifique, en mode, il y a un créneau de tel jour à telle heure, c'est que des séances mmh, d'essai ouais, et des salles qui font comme ça. Nous, on fonctionne pas comme ça parce que je trouve que c'est assez compliqué à mettre en place, mmh, dans des petites, structures comme la nôtre. Donc du coup, elles attaquent par l'Aerox, elles mettent un pied dans le milieu du fitness fonctionnel et après, ça leur permet de basculer potentiellement sur du CrossFit. Il y en a qui n'en feront jamais, mais par contre, il y en a qui vont attaquer par l'Aerox, ils vont faire 4-5 séances, ils vont se dire: «OK, c'est cool, mais j'ai envie de voir quand même, le CrossFit». Enfin, mmh, commencer à comprendre comment faire un squat, comment, faire un burpees, comment, même, ne serait-ce que faire un dumbbell snatch. Parce que dans les entraînements, Hyrox, on va faire du dumbbell snatch ou du kettlebell swing. Donc ils commencent à avoir certains patterns de mouvement ouais, qui leur permet de pouvoir, transposer ça au CrossFit et du coup, nous, on a aussi eu de la conversion de personnes qui, à la base, auraient jamais mis les pieds dans la boxe parce qu'elles ont attaqué avec Aerox et elles se sont dit: «Bah, finalement, j'ai envie de faire du ouais, CrossFit» ouais, et nous, on s'en sert aussi pour ça. Donc il y en a qui n'en feront jamais et on a touché un nouveau public. Nous, on a beaucoup de trailers, beaucoup de triathlètes dans le sud-est. C'est des mmh, gens qui étaient pas du tout intéressés pour, le CrossFit, de par l'aspect apprendre à faire de l'haltéro, de par l'aspect, gymnastique qui les intéresse pas et par le fait que Hyrox, c'est de la course à pied et du coup, c'est plus en adéquation avec, leur discipline de ouais, base. Mais on a d'autres personnes où juste, ils ont découvert la salle comme ça, ils ont essayé, ils ont un peu kiffé et ils se sont dit: «Bon, mmh, bah, allez, on va essayer le CrossFit». ouais. Donc voilà. Là, tu parlais justement d'apprentissage de certains mouvements. Bah, je fais un peu écho justement, il y avait eu un espèce de petit buzz autour d'une vidéo chez nous de Daniel Chaffé qui parlait justement de, comment les teneurs de boxe pouvaient, bah, profiter un petit peu de l'écho Hyrox, en disant des termes peut-être un petit peu provocateurs aussi. C'est Heu Daniel, donc on a l'habitude. Mais mais il disait en partie, qu'une partie de la communauté débute le fitness avec Hyrox et qu'ils avaient pas forcément les bases, nécessaires en termes d'apprentissage de certains mouvements, et que du coup passer par une salle de CrossFit pour apprendre, ces bases-là, ça pouvait être nécessaire. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, j'en pense que de toute façon, il y a comme pour tout, il y a des gens enfin, tu vas à Fitness Park, il y en a qui font du, cross training Mmh. et tu les vois bouger, ça fait peur à la peur et moi, des fois, je me dis: «Mais ces gens-là, ils devraient pas avoir le droit de toucher une barre et il ferait mieux d'aller Mmh. dans une salle, CrossFit affiliée et d'être coaché». Sauf que ces personnes-là ont soit parfois pas l'envie, soit parfois pas les moyens parce qu'on sait qu'on est sur une tarification qui est un peu plus élevée qu'un Fitness Park ou Mmh. qu'un Basic Fit ou peu importe Ouais. et du coup, oui, clairement, aller dans une affiliée
bah, ça t'aide, mais que ça soit pour le CrossFit ou que ça soit pour l'Aerox et ça va te permettre de bouger correctement. Par contre, je pense que tu peux aussi très bien, apprendre à bouger correctement dans une salle qui est juste affiliée à Aerox et pas forcément au CrossFit. Mmh. Bah, parce que dans tous les cas, tu gardes quand même du coaching, tu restes encadré par une personne. Mais moi, à la base, c'est juste être coaché et ça, en fait, que tu Ouais. sois affilié CrossFit, affilié Aerox ou même pas du tout affilié, en fait, juste aller dans une salle où tu as un coach qui t'encadre, ça reste le plus important pour Mmh. moi, quoi. Et Ouais. il y a des salles qui sont ni affiliées CrossFit, ni affiliées Aerox et qui font du super boulot, parce que en fait, les personnes sont encadrées correctement. Les coachs, se forment à côté parce on parle beaucoup des formations Aerox, des formations CrossFit, mais il y a plein d'autres formations. Moi, le premier, j'ai suivi, Strong Fit de Julien Pinault et Mmh. de Jack Steam et j'ai appris énormément. J'ai suivi les formations de Guillaume Guillou. Enfin, en fait, il y a plein d'autres formations à côté où tu peux apprendre et qui t'amènent aussi autre chose et une autre vision et je trouve que c'est un peu important parce que des fois, on peut, s'enfermer. Moi, le premier, hein, j'étais en mode, il y a que le CrossFit qui marche, il y a que ça, nin Mmh. machin et tout Ouais. et tu peux t'enfermer dans un cadre et des fois manquer un peu d'ouverture d'esprit, justement, et de Mmh. te dire: «Ah, il y a peut-être autre chose ailleurs aussi qui peut Ouais. fonctionner» et moi, je vois clairement avec le strongman et avec le strong fit, ça m'a énormément aidé. Il y a Titi aussi, Titi Strongman qui est venu faire des séminaires chez nous et qui a énormément apporté, sur le strongman et par exemple, pour moi, aujourd'hui, si on devait parler de choses fonctionnelles, le strong, c'est la chose la plus fonctionnelle qui puisse exister et on a un peu tendance à l'oublier et les gens vont dire: «Oui, il y a du strongman dans le crossfit, nin machin et tout». Oui, il y en a et parce que justement dans le CrossFit, tu touches un peu à tout et moi, je me serais jamais intéressé au strongman si j'avais pas eu CrossFit, clairement. Mais OK. par contre, tu peux aller beaucoup plus loin dans l'entraînement strong si tu te formes, mais ça, il faut, être capable de se dire: «OK, bah, je vais sortir du carcan et des chemins tout tracés et apprendre autrement, quoi». Mmh. Tu parlé de tarification juste avant. Est-ce que entre justement un coaching spé CrossFit ou spé Aerox, est-ce qu'il y a des différences en termes de tarification que tu peux appliquer dans une salle? Alors, je pense que ça va vraiment dépendre des salles. Nous, on part du principe que ça soit ou Aerox ou CrossFit, bah, tu es encadré de la même façon. Mmh mh. Donc, c'est le même tarif. Il y a des salles qui préfèrent mettre, un abonnement un peu plus bas en Aerox, un peu comme un prix d'appel pour les amener dans leur salle. OK, Donc, ouais. qui vont Mmh. proposer, par exemple, un abonnement, juste Aerox, donc tu as pas accès aux classes de CrossFit. Mmh Donc mh. là, je parle des salles qui sont affiliées et CrossFit et Aerox. Parce que c'est ce que je connais aussi, à côté, c'est les modèles que nous on a essayé dans la salle, Ouais. où, tu proposes un abonnement, que Aerox, en mode, bah, c'est un peu, ta porte d'entrée et après, bah, si tu veux aller un peu plus loin dans l'entraînement, tu Mmh. as l'abonnement du dessus ou tu as CrossFit plus Aerox Ouais. et voilà. OK. Donc, ça va vraiment dépendre du modèle qui est mis en place. Nous, on a énormément investi sur du matos à la salle, que ça soit sur, les ergos, sur, tout ce qui est wall ball. On a les wall ball officiels, les sets officiels, les sandbags officiels, enfin on ça reste un investissement et je pense qu'à un Mmh. moment donné, il y a et l'investissement et surtout la connaissance que tu vas amener, toi, en tant que coach, à tes adhérents et je pense qu'en France, c'est un gros problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de se de mettre un tarif qui correspond au service qui est fourni. En France, on a de la chance d'avoir des coachs qui sont réellement formés parce que, alors, si tu es coach, CrossFit, tu es censé avoir ton level 1 et ton level 2 et ainsi de suite, mais tu es surtout censé avoir un diplôme d'État et ça, il y a très peu de pays qui l'ont au bout du compte et oui, bah, il y a encore plein de coachs qui sont, pas ouf, mais tu as quand même des gens qui sont un minimum formés sur l'art du coaching et sur l'entraînement de base Ouais. et je trouve qu'en France, on s'est mis beaucoup trop bas, dès le début, en termes de tarification et aujourd'hui, il y a énormément de salles qui ont du mal à vivre correctement. Enfin, moi, le premier, hein, ça a été j'ai été cette personne-là où, tu fais des, 50-60 heures par semaine, tu coaches dans tous les sens, tu vis à la boxe, tu manges à la boxe, tu as pas de week-end, je me suis même retrouvé à un moment donné à être au RSA et à dormir à la boxe. Donc, en fait, tu prends énormément de temps, énormément d'énergie. Pourtant, tu vois quand même qu'il y a du monde à la salle, mais en fait, tu t'es mis tellement bas en termes de tarification que malgré le fait que tu aies Mmh. du monde, bah, tu arrives pas à pouvoir en vivre correctement et Ouais. tu fais de la survie. Et sauf que ça va 4, 5, 6 ans, mais quand ça commence à faire, 8, 9, 10 ans que Mmh. tu es Ouais. propriétaire de ta salle et que tu es toujours en mode survie, bah, à un moment donné, tu en as marre, quoi. Mmh. Donc c'est un peu le problème, je pense, qu'on a à l'heure actuelle en France, c'est vraiment, où on doit mettre le curseur en termes de tarifs et moi, si c'était à refaire aujourd'hui, parce que, par exemple, nous, on est limité, on est à 90 €. Je sais que je mettrais un abonnement
on est à peu près à 300 adhérents, donc attention, il n'y a pas que 90 €, on a le 4 fois par mois à 40, le 2 fois par semaine à 60 et limité à 90, donc tu as 3 formules OK, ouais. différentes. Mais je sais qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je mettrais une tarification beaucoup plus élevée. Mmh. Donc là, on a 300 adhérents. Je préfère avoir en fait 150 adhérents qui payent 150 € par mois qu'en Ouais. avoir 300 où tu as un panier moyen à 65-70 € quoi. Mmh. Parce que bah, ça te fait 2 fois plus de travail pour avoir Ouais. la même rentrée d'argent et surtout beaucoup plus de problèmes. Donc, OK. Ce serait quoi? Bon, évidemment, ça dépend d'aspects, très différents, très divers, la géographie et cetera. Du coup, ce serait quoi la tarification un peu idéale pour toi? moi, à l'heure actuelle, si je devais refaire tous mes tarifs, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que quand ça fait un certain temps que tu as un tarif, Ouais, demain, je dis, bah, OK, ça passe à 150 €. ça C'est ouais, c'est ouais. pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je pense que 150 €, c'est le minimum Mmh. par rapport à ce qu'on propose en termes de coaching et ce que beaucoup de salles proposent en termes de coaching. Mmh. Enfin, je sais ce que nous, on a amené à la salle au niveau de nos coachs. Je sais, ce que, chacun d'entre eux apporte à mes adhérents et je me dis: «Bah, en fait, on valorise pas suffisamment ce Mmh. travail-là et le boulot de coach, il est un peu encore plus aujourd'hui, je trouve, avec les réseaux sociaux, c'est un peu le truc: «Ah, je kiffe un peu le sport, tiens, je vais faire coach». Alors que ça reste une science que enfin, moi, par Mmh. exemple, j'ai fait, une licence au STAPS, j'ai fait un DU de prépa physique. Enfin, c'est pas juste, «Tiens, Ouais. je me suis C'est réveillé pas un matin, je vais être coach», quoi, donc c'est pas que de l'animation, c'est non et c'est surtout pas que d'animation et ouais. ça, il y a beaucoup d'animateurs, mais il y a beaucoup moins de coachs et ça aussi, Mmh. c'est important Ouais. de le prendre en compte. Justement, là, on parle d'animation. Est-ce que tu penses que coacher de l'Aerox, ça demande peut-être plus d'animation, moins de compétences techniques ou comment est-ce que tu perçois ça? Moi, je pense que oui, ça serait mentir que de dire: «Ah, ça demande autant de compétences techniques que coacher du CrossFit». Enfin, si tu compares à apprendre à faire un muscle up ou apprendre à faire un snatch, versus, apprendre à Mmh. à faire du ski erg, apprendre à faire du rameur, ou, apprendre à pousser un sled, les compétences techniques, elles sont à des antipodes. Ouais. Mais par contre, ça demande quand même, en fait, le problème qui peut se présenter aujourd'hui à l'heure actuelle avec Aerox, c'est que c'est un peu un fourre-tout et que les gens ont tendance à mettre que des grosses sessions d'entraînement, mais pas amener un travail technique derrière. Par exemple, le ski erg, pour moi, c'est un des ergos qui est le plus sous-coté et le moins travaillé, alors que c'est hyper technique. Si tu veux être très, très efficient sur le ski erg, il faut y passer du temps, du temps, du temps, du Mmh. temps Ouais. et c'est ce qui est un peu mis de côté, je trouve avec Aerox, c'est qu'on se dit: bah, il y a 8 ateliers, c'est simple à mettre en place, un machin et même si on va rajouter du dumbbell snatch ou des trucs, ça reste des mouvements simples. Donc il y a pas besoin Mmh. d'avoir tout ce travail technique et je trouve que ça serait bien aujourd'hui que les affiliés se remettent un peu en question sur ça et se disent: «OK, qu'est-ce qu'on peut amener en plus aux gens que, juste, leur mettre une cartouche pendant 1 heure?» Mmh. Enfin, nous, à la salle, c'est un peu ce qu'on fait. On leur amène du travail de force. Ils vont faire, du squat, de la presse, du deadlift. Enfin, pour moi, les mouvements de base de force Ouais. parce que c'est bien d'avoir un gros cardio, mais si tu as pas de force, le sled, il va jamais bouger. Donc refaire de la force, ça te permet de refaire de la technique sur ça, et de faire bouger tes adhérents correctement. Parce que s'ils savent se placer proprement sur un deadlift, bah, pour faire un dumbbell snatch ou pour, ramasser, une kettle ou peu importe, bah, ils se placeront correctement. Donc c'est quand même amener de l'éducation à travers ça, Mmh. peut-être simplifier, mais il y a quand même ce travail d'éducation et oui, il y a de l'animation à faire derrière parce que, tu dois motiver les personnes et ça, de toute façon, ça vaut aussi pour le CrossFit. Il y a des salles affiliées où les gens ont beaucoup de compétences, mais par contre en animation sont cata Ouais. et vice versa, il y a des gens qui sont très, très forts en animation et le Mmh. coaching, c'est pas la folie donc Ouais. peu importe la discipline, dans tous les cas et on peut sortir du spectre du fitness, mais même tu prends le rugby, tu as un mec qui peut très, très bien parler, ton coach, tu peux le suivre, tu peux aller à la guerre avec lui, mais il peut être très, très nul, niveau technique et vice versa, Mmh. avec un très, très bon tacticien et technicien, mais très nul pour, amener tout ça, à ses joueurs, quoi, OK, donc ouais. Mmh. je pense que ça vaut pour tous les sports au bout du compte. Mmh. Juste pour clore un peu ce parallèle entre les 2, il y a une des forces de CrossFit, c'est, l'aspect communautaire qui revient très souvent. Est-ce que tu penses que côté Aerox, il y a la même, force qui se met en place? Est-ce qu'il y a une émulation autour de l'aspect compétitif de d'Aerox? Il y a une grosse simulation sur l'aspect, compétitif qui s'est créé. Bah, voilà, hein, tu fais ton premier er Aerox, tu te dis:
ouais, j'ai envie de faire mieux, machin. Généralement, tu te dis, bah, si je veux faire mieux, il faut que je m'entraîne aussi avec des personnes qui ont un certain niveau. Tu Mmh. essaies de trouver des gens qui ont le même niveau. Tu trouves tes partenaires d'entraînement à la salle. Enfin, moi, je le vois sur mes créneaux Aerox, au bout du compte, ça fait un peu comme sur les créneaux CrossFit. Tu as les mêmes personnes qui viennent aux mêmes heures, donc qui s'entraînent ensemble, qui se côtoient. Enfin, en fait, l'aspect communautaire, je pense qu'il est, à partir du moment où tu as des classes en commun et que tu as aussi un propriétaire de salle qui est là pour, amener de l'émulation et proposer des choses à ses adhérents, que tu sois Hyrox, CrossFit ou, peu importe, tu as une communauté. Mmh. En fait, c'est le propriétaire de la salle qui amène sa communauté Ouais, OK. et je pense que c'est important de le prendre en compte. Il y a des salles affiliées CrossFit qui ont une communauté qui est pourrie. Il y a des salles affiliées Aerox qui ont une communauté qui est aussi pourrie. Et tu as des salles qui sont pas affiliées CrossFit, juste Aerox, ils sont ouf. Et pareil, enfin, je vais prendre Physique Perf à Montpellier parce que c'est celui qui me vient. Il est juste affilié à Aerox. Et ils ont une communauté. Moi, je suis allé faire un PFT chez eux l'an dernier. Je sais pas, il y a dû avoir 100, plus d'une centaine de participants. Avec les gens qui venaient à côté, il y a dû avoir 200 personnes. Ils ont fait barbecue, machin. Enfin, c'était Mmh. trop bien. Et ils sont pas du tout affiliés à Aerox. Mais par contre, Sylvain, qui est le honneur, il est à fond et il bouge à fond sa salle. Et on peut prendre l'exemple de Max, Ouais. qui avant de bosser pour Aerox, donc il était coach à R2, c'est le genre de mec qui a pris 80 personnes de R2 pour aller faire un Aerox à Barcelone quand il n'y avait pas d'Aerox en France. Mmh. Donc tu as aussi cet aspect communautaire et c'est le propriétaire ou le coach qui va amener ça, quoi. Peu importe que tu sois CrossFit, Aerox ou rien des deux, Mmh. quoi. OK. Hem, du coup, on en vient sur la partie, spécifique un peu Hyrox. Bah, de base, c'est un événement sportif, qui est devenu un modèle d'affiliation très structuré. Est-ce que tu peux expliquer justement, pour bien comprendre, ce modèle d'affiliation chez Hyrox? Donc le Comment modèle, il est similaire à ce que tu vas avoir avec CrossFit. En fait, pour Hyrox, c'est une marque déposée. Donc, pour pouvoir utiliser la marque Hyrox, il mmh. faut que tu sois affilié avec nous. Nous, on a une affiliation, donc soit tu payes en mensuel, soit en annuel, tu as un engagement de, Mmh mh. de, de 12 mois. Avec ça, on a une partie entraînement, on a une partie formation avec le niveau fondation, et tu as tout ce qui est outils marketing et communication avec des logos, avec des templates, avec photos, vidéos que tu peux repartager sur les réseaux sociaux. Nous, à côté, sur la France, c'est le parti pris qu'on a en France et ça se fait pas partout. On a un quota de place qui est réservé aux affiliés pour que on ait des préventes pour les Mmh. affiliés pour leurs athlètes. Sur les événements Aerox en France, on essaye de faire des choses pour les affiliés. Là, typiquement pour Paris, par exemple, on a tout le jeudi, vendredi, samedi, on a un workshop business pour les affiliés, justement pour les OK. aider à développer l'aspect business parce Mmh. que moi, je sais que c'est quelque chose qui a pu me manquer, ce côté business. Mmh. Je pense très bien au niveau coaching et très nul au niveau business. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de choses autour du coaching, mais je trouve qu'au niveau business pour les salles de fitness, c'est pas encore, ultra développé. Mouais. Donc c'est ce qu'on essaie d'amener avec Aerox et avec, Arnaud qui a Osmose Studio à Dijon. On bosse ensemble pour ce workshop. On essaie de développer d'autres partenariats aussi à côté, bah, typiquement avec la Fédération française d'aviron, pour la partie un peu plus, prépa physique autour du rameur. Mmh. Donc, on essaie d'amener des choses, ça se fait au fur et à mesure. C'est jamais simple parce que il faut avoir beaucoup d'échanges Ouais. et de communication et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et moi, je dois m'accorder aussi avec Aerox au global pour mettre des choses en place parce Ouais. que, bah, c'est pas en mode, moi je gère la France, je fais ce que je veux, j'ai des comptes à rendre aussi, donc du coup, il y a des fois j'ai des Mmh. idées, mais quand je veux sortir mes idées, je prends un no-go par le Ouais. global. Donc voilà, c'est tout ce qu'on essaie d'amener en tout cas avec l'affiliation Aerox. Tu as l'impression que ça répond, de la part des gens de salle de sport? Toi, tu avais peut-être un contact assez privilégié, ça fait longtemps que tu es dans le milieu, donc peut-être un peu plus simple, mais ça Ouais. commence à prendre, Ouais, ça prend. Bah là, on est bientôt 1000 salles affiliées en France, donc je pense que ouais. ça, Mmh. ça, ça parle. Mais moi, j'aimerais aller plus loin. Je sais que on manque encore de choses parce qu'en fait, on a grossi. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Hyrox, c'est limite une startup qui a grossi trop vite Mmh. et qu'on manque encore de choses. Je trouve qu'on a encore des lacunes sur toute la partie suivi en termes d'utilisation de la marque, de celles qui sont pas affiliées, qui utilisent la marque, Ouais. où on en top certaines, mais d'autres, on les voit un peu trop tard et tout ça. Et je trouve qu'on manque encore de suivi sur ça. Je pense que c'est important aussi de dire les Mmh. choses qui fonctionnent pas à l'heure actuelle. Moi, Bien sûr, ouais. j'en suis conscient. Je trouve que on a encore d'autres choses à développer pour les affiliés, pour les accompagner un peu plus sur la partie business. Pareil sur la partie formation. On a toute la partie entraînement qui est en français, mais la partie formation est encore en anglais. Donc, tu vois, c'est des choses Mmh. heu,
qui doivent arriver. Je sais que là, par exemple, sur le level 1, il est en ligne, mais on est en train de faire une suite du level 1 en ligne en présentiel sur 2 jours. Là, j'étais à Dubaï où, justement, pour le Moyen-Orient, on était en phase de pilote. On a fait 2 jours de formation qui sont dans la continuité du level 1 et c'est Mmh. quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Enfin, ça continue à se développer. Ouais. Ça prend du temps. Je sais que des fois, les affiliés sont comment dire? Pas déçus, mais ils aimeraient que ça aille plus vite. Moi, le Ouais. premier, Mmh. j'aimerais que ça aille plus vite. Là, il y a des choses qui arrivent. On a le builder, moi, que je suis en train d'essayer, où les owners de box vont pouvoir préparer leur séance Aerox directement sur la plateforme et les diffuser à leurs adhérents. OK. Parce que en fait, nous, notre plateforme, tu as un format whiteboard où si tu as une télé, tu peux le diffuser directement sur la télé avec le workout, le chrono qui se met en place et qui Mmh. s'allume à partir du moment où tu vas sur ta session d'entraînement. Et du coup, ça la même chose qui va arriver, mais là, ça va être les coachs qui vont pouvoir créer directement sur la plateforme. OK. Donc, c'est des choses qui arrivent. On a encore d'autres idées sur comment les affiliés peuvent utiliser un peu plus la marque pour faire des challenges dans leur salle. Il y a pas mal de salles qui font des challenges Aerox, mais on aimerait pouvoir les accompagner un peu plus et j'aimerais pouvoir les accompagner un peu plus, mais c'est des Mmh. choses qui se font sur de la durée et pas Ouais. en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Mmh. En fait, moi, le premier, j'étais en mode, à l'époque, je me disais, je disais: «Ah, j'aimerais que CrossFit il facile, j'aurais plus vite, hein, machin», et tu te plains. Et en fait, quand t'es pas Ouais, dedans, ouais. tu te dis: «Ouais, qu'est-ce qu'ils foutent?» Et une fois que t'es dedans, tu te dis: «Ah ouais, en fait, c'est pas comme ça que Ah ça, non, pas du c'est tout, pas ouais. comme ça que ça se déroule, quoi». Mmh. Donc, maintenant que je suis bien dedans, je me rends compte que t'as des fois des freins Mmh. qui sont contraignants et tu peux pas tout gérer comme tu voudrais, quoi. Mmh. Si on prend ton rôle, vraiment précis chez Aerox, c'est quoi la part d'expansion justement de la marque Aerox auprès de nouveaux affiliés versus justement tout ce que tu dis autour de la formation, de l'accompagnement et de la pérennité un peu du business? Là, à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'on est en train de mettre toutes ces choses en place, c'est qu'on a eu une grosse augmentation des affiliés, mais c'est bien d'augmenter, le but c'est de les garder. Et, Mmh, ouais. c'est pour ça que je parle de toute cette partie développement avec les workshops business, avec l'accompagnement. Je sais que là, par exemple, on est en pourparlers avec Two Brain Business niveau mondial, justement pour avoir Mmh cette mh. partie accompagnement business. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va amener aux affiliés pour qu'ils aient envie de rester avec nous. Ouais. Parce que tu vas prendre une affiliation, tu vas la faire 1 an, si ça te plaît pas, bah, tu vas arrêter. Mmh. C'est comme tout, tu t'abonnes quelque part, ça te plaît pas, tu arrêtes. Donc, on a encore du boulot sur ça. Moi, c'est vraiment l'accent sur le j'ai mis vraiment l'accent sur ça là depuis juillet, sur qu'est-ce que je peux mettre en place à mon niveau en tout cas et à mon échelle pour la France, pour, convaincre les affiliés que ça évolue, qu'on n'est pas Mmh. juste en mode, vous avez l'affiliation, vous vous débrouillez avec ça Ouais. et justement qui gagnent aussi de l'argent avec Aerox parce qu'à un moment donné, Mmh. si tu t'affilies, c'est parce que, tu aimes le sport, mais aussi parce qu'il y a une valeur pécuniaire derrière et que tu veux Mmh. essayer de, mieux gagner ta vie à travers ça, quoi. Ouais. Justement, tu penses que c'est un gros levier marketing d'être affilié à Aerox? Oui, clairement, aujourd'hui, en fait, si tu affilié à Aerox, tu peux utiliser la marque. On sait que la marque, elle a pris une valeur énorme Mmh. que ça soit sur les réseaux sociaux, avec les influenceurs. Enfin, on est venu dans le milieu du fitness français et en 2 ans, on a pris une place. Enfin, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est, Aerox Mmh. et surtout depuis Grand Palais. Grand Palais, ça a été une vitrine pour nous, Ouais, ouais. jusqu'à présent, on va dire qu'il y a 1 an, j'avais pas forcément des personnes qui venaient, moi, à la salle en mode: «Je veux faire de l'Aerox, j'ai vu que tu étais affilié à Aerox, je viens chez toi». Mmh. Là, aujourd'hui, moi, maintenant, j'ai des gens, ils viennent: «OK, vous êtes affilié à Aerox, je veux faire de l'entraînement Aerox, je viens chez toi Mmh. pour m'entraîner» et c'est ça aujourd'hui la valeur, c'est qu'on a les événements qui sont, très, très gros et qui ont une grosse caisse de résonance et derrière, forcément, si tu es affilié à Aerox et que tu proposes de l'Aerox, les gens qui ont vu ou entendu parler d'Aerox vont vouloir s'entraîner quelque part et ils vont s'entraîner dans une affiliée, tu vois? Ouais, OK. On parlait justement de la, communauté, mais auprès des adhérents. Est-ce que tu penses qu'il y a, là, déjà une communauté de gestionnaires, enfin d'affiliés Aerox qui Nous, s'ajoutent? donc avant, on avait un groupe WhatsApp. Pardon, micro. Avant, on avait un groupe WhatsApp. Là, maintenant, on a fait un Discord où ils échangent dessus, parce qu'eux, ils peuvent échanger entre eux. Il y a le lien avec moi et on échange beaucoup par mail. J'essaye d'être Mmh. disponible au maximum possible. Le téléphone, c'est plus compliqué parce que quand tu as 1000 personnes, c'est un peu plus complexe. Donc, le plus simple, c'est les échanges par mail Mmh. et après, s'il y a besoin, tu prends des rendez-vous. Ça, je le fais avec pas mal d'affiliés. Mais par contre, entre eux, oui, il y a des échanges. Le seul problème qui peut se présenter, c'est que tu as des fois des affiliés
qui se comprennent pas, donc du coup, ça peut créer des sujets de discorde et c'est toujours ça qui est, assez compliqué à gérer. C'est, quand certains affiliés se rentrent dedans en public devant tout le monde. Mmh. Des fois, c'est, en fait, c'était pas le but à la base. Le Ouais, but, ouais. c'était, avoir un lieu d'échange où on essaye de comprendre, bah, «Ah bah tiens, moi j'ai mis ça en place à la salle, ça fonctionne bien» ou, «Bah, tu as acheté ton matos où?» ou, «Est-ce que tu veux organiser un événement, est-ce que quelqu'un a un contact?» À la base, c'était Mmh. ça et ça finit des fois par, Et c'est quoi qui fait ça? Qui fait qu'il y a des confrontations comme ça? tout est plus simple aujourd'hui par le clavier. Enfin, c'est beaucoup Ouais. plus simple d'insulter quelqu'un derrière un écran que quand tu l'as en face à face. Enfin, Mmh. je pense que c'est propre à la société aujourd'hui. On le voit sur les réseaux où les gens aujourd'hui, tu vois une publication, ça te plaît pas, tu vas en commentaire, tu insultes la personne. Il va rien se passer. Si tu es à Lille et que lui, il est à Marseille, à part si le mec est vraiment déter et qu'il va dire bah, j'ai monté et Ouais. on va régler ça, il se passera rien. Mmh. Donc, en fait, c'est, je pense, un peu le problème des écrans, c'est que ça a rendu les gens un peu moins humbles parfois et surtout beaucoup moins terre à terre et en mode, ils sont plus en mode bah, ça me plaît pas, je veux dire d'aller se faire voir, quoi. Donc, Mmh. mais ça, c'est propre à la société et je pense que c'est pas que propre au fitness en général, quoi. Ouais. Au sein des salles, j'ai l'impression que Aerox a, pas mal transformé un petit peu le public, qu'on retrouve. Hem, Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de dilution un peu de l'identité des salles de base? Ou, Alors, je pense qu'il y a des salles qui restent vraiment, en mode nous, on fait du crossfit, on sera purement crossfit, on fera jamais mmh, d'aerox, ça nous ouais. intéresse pas et je pense que c'est important aussi de savoir où on va et je préfère 100 fois une salle qui me dit: «Écoute, ton aerox, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse Mmh. pas. Moi, je crois en la méthode crossfit» et au moins, bah, il a ses convictions et Mmh. il sait où il va, que quelqu'un qui va se dire: «Hop, tiens, je vois que ça marche, tiens, je vais prendre une affiliation», qui Mmh. va juste rajouter 3 cours par semaine, où ça va être 3 cours d'endurance où les mecs vont prendre des piles, que c'est pas encadré correctement et que c'est juste en mode, bah, il y a aerox qui est écrit sur notre salle. Mmh. Donc il y a ça. Après, par contre, moi, je le vois là depuis 1 an, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ouvrent leur salle et qui veulent vraiment se concentrer sur Aerox. C'est vraiment, OK, moi, je veux que ma salle, elle soit, Mmh. full Aerox, qu'on se prépare pour les courses Aerox, que mon Mmh. matos, il soit, tout Aerox, que enfin, vraiment, en fait, là, ils commencent à avoir des salles spécifiques pour ça, une communauté à part entière, Aerox et c'est un peu rigolo parce que moi, ça me fait le parallèle à l'époque où, quand j'ai découvert le CrossFit, où j'étais à fond CrossFit, tu vois? J'achetais tout chez Reebok, Ouais. j'avais tout Reebok CrossFit, chez moi. Bah, là, il y a des gens, ils sont à fond dans l'Aerox, ils sont tout Puma chez eux, enfin et à tel point que là, aujourd'hui, on en est à la même truc qu'à l'époque avec CrossFit où les gens pensaient que c'était Reebok qui avait inventé le CrossFit. Il y a Oui, des gens qui ouais. pensent que c'est Puma qui a inventé Aerox alors que Puma est juste un partenaire. Ouais. Et c'est ça qui est assez drôle. Mais aujourd'hui, de toute façon, le fitness en général a quand même beaucoup évolué. On voit que le bodybuilding et la muscu est revenu au centre de l'attention, Mmh. alors que ça a été complètement délaissé passé un moment. Donc ça évolue et je pense que dans 5 ans, ça va être encore, totalement différent. Il y a tout le temps de nouveaux concepts qui arrivent, il y a tout le temps de nouvelles choses et je pense que c'est ça aussi qui est important dans le milieu du fitness, c'est qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut voir ce qui se passe, surtout à l'étranger. En fait, moi, j'en suis arrivé à faire Hyrox parce que je regardais ce qui se passait à l'étranger. Je voyais qu'au UK et aux États-Unis, bah, ça commençait à exploser. Je me suis dit: «Forcément, si ça explose là-bas, ça va arriver à un moment donné en France» Mmh. et il faut toujours être à l'affût de la nouveauté dans le milieu du fitness. On est, Ouais. un milieu qui évolue ultra vite, en permanence et la vérité d'aujourd'hui, ça sera pas forcément celle de demain Mmh. oui, ça s'est dilué, c'est un peu différent. Il y a toujours des fervents, défenseurs du CrossFit. Il y a maintenant des fervents défenseurs de l'Aerox. Il y a des fervents défenseurs de la muscu. Il y a un peu de tout, et c'est un gros écosystème, en fait, au bout du compte, le fitness Mmh. aujourd'hui. Là, tu parlais justement des salles qui sont vraiment full Hyrox. Est-ce que tu penses que c'est un modèle, pérenne, ça, sur le long terme? Alors, c'est un modèle pérenne, mais je pense, comme à l'époque avec CrossFit où, moi le premier tu t'enfermais que sur un truc, que si tu veux te développer en termes de business, il faut que tu sois capable de pouvoir proposer autre chose que juste de l'Aerox. Mmh. Enfin, moi je le dis tout le temps, par exemple, un truc qui marche et qui marchera toujours, qu'on le veuille ou non, c'est les cours de RPM. Pourquoi? Parce que, bah, tout le monde peut faire du vélo. En vrai, tu peux avoir, 70 ans, tu veux juste bouger,
mais tu vas faire ton cours de RPM, tu mets l'intensité que tu veux et tout. Et il y en a toujours qui vont critiquer, qui vont dire: «Ah, il est pas prêt, nanana, machin, et si demain il y a la guerre, comment il va faire?» Juste déjà, il bouge, c'est bien en vrai. Et je trouve que oui, c'est cool d'avoir des salles qui sont vraiment spécifiques à Aerox, mais proposer aussi quelque chose à côté, c'est bien, ça permet d'éviter de s'enfermer trop dans un modèle, Ouais. de jurer que par une seule chose parce que, je sais pas moi, demain, dans 10 ans, Aerox ça marche plus. Tu as monté tout ton business model sur Aerox, tu fais quoi? Mmh. Et enfin là, pourtant moi je suis responsable d'affiliés, mais je trouve que c'est important d'y penser. C'est que tu sais pas, si ça se trouve dans 10 ans, il y aura un autre truc qui sera sorti, et tout le monde voudra faire ça et tout le monde aura délaissé l'Aerox. Si ça se trouve dans 10 ans, Aerox aura encore plus explosé et on aura d'autres Mmh. choses. Enfin, en fait, on sait tellement pas où le fitness va et les choses évoluent tellement vite. Qui aurait dit en 2019 que, CrossFit, ça allait être vendu, 3 fois? 2 fois, 2 fois ou 3 fois? 2 fois? Enfin là, c'est encore en vente Ouais, ouais. Mmh. donc enfin jamais, moi le premier je m'étais dit: «Mais Mmh. CrossFit, c'est là», et en fait, bah, ça bouge, OK, et je pense que c'est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, quand, quelqu'un me dit: «Je veux être full Hyrox», je trouve ça cool, mais je mets toujours, et à chaque fois j'en parle, je dis: «Pensez à avoir aussi quelque chose à côté». Mais ne serait-ce que même à avoir un accueil où tu as un bar, un coworking, enfin, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut créer à travers nos salles. Moi, je le vois, par exemple, dans le sud-est, à côté d'Orange, on a Sorgue, il y a The Gymnase à Sorgue, et lui, il a son resto, il a la salle de yoga, il a la salle de CrossFit, il a la salle d'Aerox. Enfin, il est pluridisciplinaire et en fait, je pense que c'est l'avenir aussi des OK, salles, ouais. c'est de se Mmh. diversifier. Est-ce que tu as des données un peu de rentabilité d'une salle, qui s'affilie à Aerox? Est-ce que justement en termes de croissance, c'est plus rapide que d'autres, types de salles? Je pense que ça va vraiment dépendre de comment tu l'amènes. Mmh. Moi, je vais prendre ma salle parce que c'est celle où j'ai le plus de données, étant Ouais, donné que c'est la ouais, mienne. bien sûr. Mais je vois que entre quand on était juste affilié CrossFit versus quand on est devenu affilié Hyrox, en un an, on a pratiquement doublé notre chiffre d'affaires. OK. Pourquoi? Parce qu'on a touché un public qu'on n'arrivait pas du tout à capter avant, et parce qu'on a fait beaucoup de communication sur ça, parce qu'on Mmh. s'est énormément servi des adhérents. On allait chercher les gens, en fait. Mais par contre, si demain, tu prends juste ton affiliation Hyrox en disant: «Bon, bah, je suis affilié à Hyrox, maintenant j'attends que ça vienne», ça marchera pas, et le mec va me dire: «Ah, je comprends pas, j'ai pris l'affiliation Aerox, ça m'a rien rapporté». Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour que ça te ramène des gens? Ouais. Et en fait, elle est là la question, et je pense que c'est aussi un peu le problème des fois qu'on peut avoir dans le milieu du fitness, et c'est le problème que les gens ont aussi avec CrossFit. Enfin, les gens ont oublié, par exemple, avec CrossFit, que tu payes que 300 balles pour être affilié CrossFit. Donc pour moi, je trouve que c'est rien. Pour utiliser une marque qui est quand même forte, où Mmh. tu as quand même du contenu avec Aerox, avec CrossFit, pardon, où tu as la programmation, où tu as tout ce qui est des campagnes de communication, où bah, tu as quand même les games qui restent quand même une caisse de résonance. Tu as la réunion des affiliés qu'on a en France. Enfin, on t'amène quand même quelque chose avec, Ouais, bien sûr. CrossFit. Et les gens attendaient encore plus de CrossFit. Mais j'ai dit, en fait, non, c'est à vous aussi à un moment donné de vous débrouiller. Sinon, dans ce cas, si vous entendez plus, bah, tu prends un modèle de franchise normale, tu payes, je sais pas, 10 000 € par mois, et tu as 4 de ton CA à l'année qui est reversé à la marque. Et là, oui, tu es accompagné, mais c'est différent. Donc, et nous, avec Aerox, c'est la même chose. Aujourd'hui, on a un système d'affiliation où tu permets de jouir de la marque et de la renommée qu'on a, où on amène du support à côté. Mais par contre, si toi, tu mets pas les choses en place pour que ça puisse fonctionner, ça marchera pas. Et Mmh. il y a plein de choses qui sont super simples à faire, et le ramène ton pote, où tu fais, le premier vendredi soir du mois, tous tes adhérents ramènent un pote, ils essayent une session d'Aerox. Ouais. C'est simple, les gens ils kiffent, tu vois? Tu mets une bonne ambiance, tu mets de la musique, tu fais derrière un apéro. En fait, c'est tous ces petits trucs-là où, mis bout à bout, bah, tu vas attirer les gens. Tu vas voir les clubs d'athlètes, enfin, il y a plein de choses. Mmh. Tu peux ramener du monde dans ta salle si tu te bouges. En fait, toujours pareil, c'est est-ce que tu veux te bouger pour que ta salle, elle avance? Tu as évoqué tout à l'heure le partenariat avec, Fitness Park. Ouais, Du coup, c'est quoi exactement le partenariat? Tu as dit il y a 130 salles déjà qui il sont, y a 120 salles. En fait, 120 salles? on a signé un contrat d'affiliation, à l'échelle nationale à Fitness Park, où, au fur et à mesure des années, tu vas avoir de plus en plus de salles, Fitness Park qui Mmh. sont affiliées avec nous. Fitness Park a été quand même la première grosse chaîne de fitness et un des premiers acteurs du marché du fitness en France à croire en l'aventure Hyrox. Ils sont là depuis le début. C'était eux Mmh. le sponsor, pour le premier Hyrox qu'on a eu en Ouais. France. Moi, je bosse beaucoup avec Flo et Clarence,
qui sont en charge de la partie développement sport chez Fitness Park et ils sont vraiment à fond dans le process de développement des Fitness Park où les salles affiliées avec nous, ils font tout un renouvellement de matos, ils mettent tout à jour pour que ça puisse correspondre à nos attentes. Mmh. Ils forment leurs coachs. Enfin, en fait, ils sont, c'est pas juste, ils prennent une affiliation, ils disent, bon, on est Aerox, c'est point barre. Ils commencent à proposer aussi des classes et ça fait une plus-value pour Fitness Park. Aussi, ça améliore les compétences de leurs coachs. Je pense que Mmh. c'était important pour eux. Donc voilà, tout le monde s'élève un peu vers le haut à travers ce partenariat qu'on a ensemble. Euh, et c'est quand même quelque chose de différent. Et je pense que c'est ça qui est important de prendre en compte. C'est que la force d'un affilié indépendant, ça va être, justement, on va revenir à ça, la communauté et tout ce qui va créer Mmh. autour. Je pense que c'est plus compliqué dans un fitness park Ouais. de créer une communauté parce que tu as beaucoup plus de gens, parce que, tu as pas ces trucs où derrière tu vas faire un gros apéro et compagnie et c'est 2 modèles qui sont différents. Fitness Park voulait proposer quelque chose en plus à leurs adhérents et level up les compétences de leurs coachs. Les affiliés, indépendants, eux, ont clairement leur carte à jouer parce que ils ont cette partie, communautaire que tu peux retrouver nulle part ailleurs, pour le coup. Ils ont aussi, généralement, les coachs dans les salles affiliées, indépendantes vont un peu plus se former, je pense, parce que, elles ont un peu plus d'appétence sur ça peut-être. Mais voilà, c'est 2 choses qui sont différentes. Tu touches pas le même public et surtout ça permet à des personnes de pouvoir pratiquer l'Aerox à moindre coût, parce que Mmh. un abonnement, chez Fitness Park, reste un peu plus accessible Ouais. et c'est, aussi ce qu'on veut nous avec Aerox, c'est cette ouverture et que peu importe tes capacités financières que tu puisses Mmh. pratiquer, quoi. Mais est-ce qu'il y a un suivi justement des gens qui pratiquent peut-être plus en autonomie du coup? Parce qu'il y a forcément moins de coaching, Là, il y a forcément moins de coaching et je pense que c'est là où tu peux en revenir à ce que disait Daniel. C'est que Fitness Park va proposer des cours, ils vont proposer leur espace, Aerox. Après, il y a des gens qui vont venir que sur espace Aerox sans Ouais, jamais être coachés, tu ouais, vois? c'est ça. Et là, on en revient au problème il faudrait plutôt que ces gens-là soient encadrés, soient coachés. Mmh. Mais, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'elles en ont envie aussi? Tu vois? Mmh. Ouais. On peut pas pousser quelqu'un à venir, s'entraîner, dans une salle affiliée et être coaché si elle en a pas envie, quoi. Mmh. Hem, dans une salle dans une salle pardon, en termes d'adaptation, on a parlé un petit peu du coaching tout à l'heure, l'animation versus, peut-être un coaching un peu différent. En termes de planning et d'offres, qu'est-ce que ça change justement de proposer, de l'Aerox? C'est toujours pareil, ça va dépendre, du type de salle. Si c'est une salle qui fait que de l'aerox, si c'est une salle qui, fait du crossfit à Mmh. côté, si c'est une salle, qui a un espace aerox dans une salle de fitness. Nous, moi, je vais reprendre la genèse qu'on a à Orange. On a attaqué, à 2 fois par semaine au tout début, il y a 3 ans et demi. Donc c'était un cours le vendredi midi et un cours le lundi soir en mode, Mmh. décrassage avant enfin, gagner des points de vie avant le week-end parce que nous, dans le sud, on fait un peu la bringue Ouais. et récupérer les points de vie le lundi. Donc on a commencé comme ça donc ça remplaçait les cours, CrossFit traditionnels. Mmh. Après on a commencé à rajouter des heures. Après on faisait des doubles créneaux, mais du coup, il y avait pas de salle séparée, donc c'était un peu la foire et c'est là qu'on s'est dit: «OK, on a vraiment beaucoup de demandes». Aujourd'hui, on a des gens qui viennent s'inscrire à la boxe parce qu'elles veulent faire de l'Aerox. Donc là, nous, on a créé 2 espaces séparés avec un côté full CrossFit, un côté full Aerox OK. et comme ça nous permet d'avoir, toujours des classes en Mmh. commun. Aujourd'hui, on a maintenant, à l'heure actuelle, on a 20 heures de cours, d'Aerox par semaine. On a 25 heures de classe de CrossFit par semaine. Donc on est presque Mmh. sur du 50-50 OK. et demain, si je voulais, je rajoute 5 heures d'Aerox. Je suis sûr que les cours seraient pleins. Mmh. Donc ça va dépendre vraiment de ce que la salle souhaite mettre en place. Il y en a, c'est vraiment 3-4 heures par-ci, il y en a, ils se mettent, à fond dedans, quoi. Mmh. En termes d'équipement, minimum, là, tu as parlé de l'aménagement des zones, mais en termes d'équipement minimum que tu préconiserais toi, ce serait quoi? Moi, ce que je préconise, ça va déjà dépendre du nombre de personnes que tu souhaites accueillir sur tes classes. Nous, à Orange, on est à 16. On a tout par 4, ça veut dire qu'on a 4 rameurs, 4 skiergs, on a 4 bikeergs, on a 4 sleds, on a tout mis par OK. 4 pour que, le coach soit, en détente et qu'il puisse faire des groupes de 4 à chaque fois. En fait, on fonctionne beaucoup sous forme de zone et Mmh. que
ça soit pas un souci en permanence d'adapter pour le coach et qu'ils soient en train de se retourner le cerveau pour que ça puisse, Ouais. pour qu'il puisse dérouler sa classe correctement. Après, ça reste un investissement. Donc, ça va être qu'est-ce que tu as toi en termes de matos et ça va être regarder ce que tu as en matos et en fonction de ça, bah, te dire, OK, j'ai ça, 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 ça veut dire que ma capacité d'accueil, elle est de tant de personnes. Et je Mmh. pense qu'il faut garder une qualité dans ce qu'on propose et ça sert à rien de surblinder les classes si déjà tu as pas le matos, surtout si tu as Ouais. pas le coach qui est capable d'encadrer le nombre de personnes que tu veux mettre sur ta classe. Parce que demain, coacher un cours à 20 personnes, même si c'est de l'Aerox, ça reste 20 personnes à encadrer et ça peut être très vite rock'n'roll si le coach Mmh. a pas les compétences nécessaires pour le faire. Ouais. Et c'est ça qui est aussi important de prendre en compte, c'est que oui, c'est bien de faire des classes de 20, mais est-ce que ton coach est capable de pouvoir gérer la classe de 20, tu vois? Mmh. Je vois. En termes de coût, qu'est-ce que ça peut représenter là, ce que tu dis si tu as, 4 de chaque par exemple? Bah, ça va vite, hein. Ouais. Si tu fais 4 skiers, 4 rameurs, je crois que tu es déjà à pratiquement 10 000 €. Ouais. Tu rajoutes, je pense que c'est un investissement quand tu rajoutes, les sleds, les bike erg, les wall balls, les sandbags, et compagnie, tu peux être vite à pour avoir une salle full équipée Hyrox avec tout le matos, nécessaire, tu peux être vite à 30 000 €. Mais après, c'est aussi ça qui fait qu'il y a eu beaucoup de salles de CrossFit qui sont affiliées, c'est que la plupart des salles de CrossFit ont déjà tout le matos. Mmh. Donc, Ouais. manquait de skierg. Ouais, c'est ça. Je pense que Concept 2 et Incept sont contents que Hyrox soit arrivé parce qu'ils ont jamais vendu autant de skierg que depuis Ouais. qu'il y a l'Hyrox, à mon avis. Mais voilà, c'est aussi ça qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'affiliés CrossFit au début. Mmh. OK. Sur les entraînements un peu, que tu peux avoir au quotidien en Aerox, on pourrait dire que ça peut être perçu comme un peu répétitif, un peu ennuyeux. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? je pense que, ça peut être très vite redondant si, tu, n'amènes pas des travails différents. Donc ça veut dire faire du travail de force, Ouais. faire du travail de puissance, faire du travail foncier, faire du travail, aérobie. En fait, moi, de la façon dont nous on fonctionne à Orange, je trouve que c'est cool, c'est loin d'être redondant parce que, bah, tu bosses un peu de tout, tu vas bosser de la force. On va avoir des jours où on va faire de la puissance, où ça va être, juste, des, sprints de 30 secondes avec le sled mais où tu as 4 minutes de repos derrière, mais par contre, ça va te et ces Mmh. sessions-là, les adhérents l'adorent. Tu vas avoir des formats où, tu as travaillé ton pacing sur le rameur ou sur la course à pied, Ouais. donc encore quelque chose de très différent. Tu vas avoir des entraînements où ça va être plus du circuit training, parce que tu vas avoir besoin de bosser de l'intervalle quand même à haute intensité Mmh. et là, tu vas sortir du de que des mouvements aerox et faire du mix modal où tu vas amener des mouvements hors aerox, pour t'entraîner. Donc si tu es capable d'amener tout ça, c'est cool. Par contre, si tu te focuses juste sur les 8 mouvements, les 8 stations, oui, tu peux vite te faire chier, Mmh. clairement. Tu penses qu'il y a des adhérents qui viennent juste pour l'aspect compétitif, qui viennent, se préparer pour une compète et c'est tout? Nous, à la salle, on en a, où ils sont vraiment focus, ils ont un objectif, c'est, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux Mmh. faire tel temps. Mon objectif, c'est d'aller au championnat du monde, et ainsi OK, de suite. ouais. Parce qu'il y a ça aussi qui est sur les courses Aerox, c'est que tu peux te qualifier pour les championnats du Mmh. monde et quand tu en fait, si tu fais ta première course et que tu vois que tu es pas si loin que ça, tu te dis: «Ouais, j'ai peut-être 5 minutes à gratter, je peux avoir ma place». Les gens se mettent vraiment, vraiment, Ouais. vraiment à fond dedans et après j'en ai, ils font de l'Aerox, ils feront jamais une compète. Enfin, ils feront jamais une course. OK. Franchement, je vais pas mentir si je prends 100 adhérents, j'en ai au moins la moitié qui feront jamais un Aerox de leur vie, mais Mmh. juste ils aiment s'entraîner en Aerox, tout simplement. OK. Mmh. Hem, on a vite fait évoquer tout à l'heure les enjeux un peu légaux autour de la marque, où tu disais peut-être que ça manque encore de Mmh. structuration. On voit qu'il y a des petites dérivés aussi d'Aerox qui débarquent, des noms un peu autres. Comment est-ce que vous faites actuellement pour cadrer? Qu'est-ce qui pourrait être mieux fait sur la structuration? Alors, à l'heure actuelle, on a donc Aerox qui est vraiment une marque déposée que tu ne peux pas utiliser Mmh. si tu es pas affilié avec nous. Par contre, après, bah, à partir du moment où il y a un événement qui n'est pas, le format officiel et qu'il y a un autre événement et qu'il y a pas la marque Aerox qui est utilisée, on peut pas s'y opposer et je pense que c'est bien Mmh. aussi pour Aerox qui est de plus en plus il y a c'est quoi? C'est, ATX, je crois, à Berlin là, bientôt. Il y a eu, la Alba Fitness Racing à Biarritz. Enfin, en fait, qu'il y ait des événements comme ça qui arrivent, c'est bien pour Aerox parce que quand tu es tout seul, tu te remets jamais en question et tu Mmh. te reposes un peu sur tes lauriers et là, le fait qu'il y ait de la concurrence qui arrive,
bah, ça va nous booster un peu plus, ça va permettre à Aerox aussi parfois de se remettre en question. Là, on voit qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Par exemple, sur les courses, on a un nouveau start tunnel avec, des écrans LED et tout ça, où tu es vraiment Mmh. beaucoup plus à fond dedans. On a eu des cibles, avec, les cibles numériques qui sont arrivées l'an dernier. Ouais. Je pense qu'en fait, il va y avoir encore plein d'évolutions qui vont arriver au fur et à mesure, mais parce que Aerox est challengé parce que, bah, il y a des concurrents qui tapent à la porte. Et de toute façon, c'est ce que je dis, à partir du moment où tu es tout seul, c'est jamais bon, donc Mmh. tant mieux Ouais. pour nous. Je pense que c'est ça qui va nous pousser, ne serait-ce que sur la partie événement, mais aussi sur la partie affiliation si, enfin, là, il y a Spartan qui ont leur concept à eux qui s'appelle DK, qui est pas populaire pour l'instant en France, ils tournent bien en Espagne. Ils ont aussi une affiliation et bah, c'est des choses comme ça aussi qui vont nous pousser à proposer un meilleur service, quoi. Mmh. Et sur l'utilisation pure de la marque, comment est-ce que vous accompagnez justement les affiliés pour que ce soit, utilisé au mieux, En pour fait, votre ils image? ont des directives de marque sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent pas faire. Après généralement, bah, il y en a qui débordent, donc quand c'est comme Il y a un ça, contrôle, nous, il vraiment y là-dessus? a on a un contrôle, on a une personne là maintenant qui est enfin en place, Mmh. donc on n'avait pas jusqu'à présent, qui est enfin en place au niveau du légal, qui fait des rappels en mode, «Salut, même si tu es affilié là, la marque, tu peux pas l'utiliser de cette façon-là» et ainsi Ouais, de suite. OK. Parce qu'on a aussi des dérives avec les affiliés, donc c'est important aussi Mmh. de recadrer ceux qui sont pas affiliés, mais ceux aussi qui sont affiliés avec nous pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Mmh. Et c'est, des choses comme ça qui vont continuer à évoluer. Moi, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus dur, que ce qu'on est à l'heure actuelle. Je sais que, Aerox bosse dessus, parce que moi, je lâche pas sur ça parce que j'ai, eu ces cas-là avec CrossFit Ouais. et CrossFit sont très, très forts pour ça, pour le coup. Et j'aimerais qu'on ait aussi ce niveau d'exigence et alors je sais qu'on a ce niveau des exigences, mais j'aimerais qu'il soit mis en place, tu vois? Réellement et qu'on ait Ouais. tous les outils pour ça. Après c'est encore plus dur parce que du coup justement il y a une telle explosion C'est ça, c'est que en que fait, c'est qu'il y a eu une explosion tellement grosse en aussi peu de temps, ouais. qu'il y a tout qui doit être fait, rapidement pour que ça puisse Mmh. répondre aux besoins, quoi. Choisir ses batailles quoi, Ouais, c'est ça, mmh. exactement. On va se mettre dans un scénario fictif, où là tu décides d'ouvrir une nouvelle salle avec du coup ton backup de CrossFit Aerox. Qu'est-ce que tu choisis de faire, pour ouvrir une nouvelle salle? Tu as genre ta carte blanche pour ouvrir une salle? Alors, ce que je choisis de faire, je ferai de l'aérox, ça c'est sûr. Je ferai du strongman, vraiment, sûr et certain et je sais pas si je m'affilierai à CrossFit. Je pense que je m'affilierai à CrossFit parce que c'est ça qui fait que j'en suis là aujourd'hui et que, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César Mmh. et que pourquoi il y a autant d'indépendants aujourd'hui? C'est parce que CrossFit a ouvert la brèche bah, il y a une autre solution qu'avoir un Globo Gym ou être, un coach personnel. Ouais. Il y a cette solution-là. C'est juste que moi aujourd'hui, par moment, je suis un peu moins en adéquation sur certaines choses de CrossFit parce que je trouve que parfois, et moi le premier, on se remet pas suffisamment en question sur la méthode. Oui, elle fonctionne, oui, ça marche, mais par contre, c'est sur les techniques et sur les enseignements et sur les mises à jour, je trouve où des fois c'est un peu lent et que j'aimerais que ça puisse évoluer. Je pense que Mmh. ça se fera, mais c'est plus sur cette partie-là où, bah, le level 1, c'est toujours le même, le level 2, c'est toujours pareil et c'est bien, mais je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin sur cette Mmh. partie-là. Et c'est peut-être ça qui me posait un peu plus problème. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je trouve que, faire du sandbag clean, pour moi, c'est beaucoup plus utile dans la vie de tous les jours que faire du clean à la barre ou du snatch à la barre. Mmh. Mais c'est aussi mon avis personnel et je pense que c'est important de le prendre en compte. C'est que c'est moi, ma fibre et mon avis personnel et c'est pas pour autant que je dis que CrossFit, c'est de la merde. C'est plus moi, comment ça me touche à l'heure Ouais. d'aujourd'hui, je ferai autrement. Je pense que la gym, je la garderai, mais plutôt de façon stricte et moins façon dynamique, Mmh. parce que en fait, on a beau vouloir freiner les gens, je le vois en CrossFit quand tu coaches, tu as beau vouloir leur dire: «Tu as pas de traction stricte, tu fais pas de keeping», dans ton dos, ils le font et ils ont envie, mais Mmh. parce que c'est normal, c'est humain. Ouais. Tu vois les autres le faire, tu dis: «Bah, moi aussi, j'ai envie de le faire» et que, les gens, des fois, se font mal tout seuls et moi, j'aime bien le rappeler aux gens, des fois, parce qu'à chaque fois, les gens disent: «Ah, je me suis fait mal en faisant du CrossFit». Je dis: «Tu t'es pas fait mal en faisant du CrossFit, tu t'es fait mal parce que tu nous as pas écoutés» c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils se font mal en faisant du CrossFit, mais c'est pas le CrossFit qui leur a fait mal, c'est parce que, Mmh. souvent, ils sont bien encadrés
mais qui veulent pas écouter l'encadrant et il est là le problème. Donc peut-être pas, amener du CrossFit ou le faire un peu d'une façon différente que ce que j'amène aujourd'hui. Plus de strict et plus de sandbag, parce que je kiffe ça et je trouve un truc qui est vraiment bien. Nous, on l'a amené à la salle, c'est le yoga mais le yoga dynamique, Mmh. et je trouve, enfin, j'en fais moins, j'en fais même pas pratiquement plus, mais parce que j'ai plus le temps, mais ça m'avait fait énormément de bien et ça, c'est un truc, où, justement dans le mouvement fonctionnel, amener le yoga, c'est quelque chose de super complémentaire et qui est, sous-coté, Ouais. qui est énormément sous-coté. Le travail de Mmh. gainage qui est en yoga, on s'en rend pas compte, mais moi, quand je faisais des sessions de yoga, je sortais, j'étais rincé comme si j'avais fait un WOD, Mmh. vraiment. Donc c'est le truc que je fais aujourd'hui. Ouais, Hyrox, strongman sûr, yoga sûr, CrossFit, mais je serai affilié parce que je me verrai pas, dire, je fais du cross training, mais peut-être que j'amènerai, ma façon à moi, qui correspond plus Mmh. à aujourd'hui, ma vision que j'ai du CrossFit. OK. Et du coup, si on reste dans cette, peau du quelqu'un qui ouvre sa salle, ce serait quoi l'investissement initial en termes de, bah, peut-être de taille de salle? Est-ce que ce serait une salle énorme? Est-ce que Moi, je resterais sur, alors je sais qu'aujourd'hui 300 m², c'est limite, plutôt 400 m², ouais. parce que nous, c'est ce qu'on a à Orange, on a 300 et on est à l'étroit. On cherche à avoir plus grand, mais c'est compliqué de trouver un Mmh. bâtiment d'adéquation, mais avoir un bâtiment de 400 m², avoir 2 salles distinctes, par contre que tout soit nickel. En fait, en vrai, Mmh. aujourd'hui, on peut plus ouvrir, moi, quand je vois la tête de ma salle il y a 10 ans, quand j'ai ouverte, je revois des photos et je me dis: «Mais tu ouvres ça aujourd'hui, mais tu es mort, tu marches pas». Ouais. Et donc vraiment avoir un truc nickel. On a tout rénové nous, tout est en bois, en noir, en métal. Mmh. On a essayé d'amener cette ambiance cosy dans la salle. Donc il y a des salles qui sont super quali aujourd'hui, des box de CrossFit ou des salles Aerox qui sont vraiment, vraiment quali et bah, porter beaucoup d'attention sur la qualité du bâtiment, la qualité du matériel. Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai tout pris chez Eleco et bah, ça a 10 ans et ça a pas bougé et quand je vois le nombre de box qu'ont pris, d'autres marques, bah, qui sont tout le temps en train de renouveler leur matos. En fait, Mmh. l'investissement était, beaucoup plus gros à l'époque, Ouais. mais aujourd'hui, je sais pourquoi, parce que mon matos, il Mmh. est encore neuf. Hem, donc acheter du matos de qualité et surtout avoir des coachs qui soient formés, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais pas juste avoir un coach qui a son BP et son level 1, mais un coach déjà qui a envie d'apprendre, qui est, qui est passionné, mais c'est pas juste passionné de sport, c'est qui est passionné pour éduquer et pour coacher. Parce que c'est 2 choses différentes. Tu peux être passionné Mmh. de sport, mais pas du tout passionné de coaching et Ouais. moi, je veux vraiment je préfère quelqu'un qui soit un peu moins bon en sport, mais par contre qui soit vraiment passionné pour transmettre et Mmh. ça, je trouve que c'est quelque chose, on peut apprendre on peut apprendre tout ce qui est, sciences du sport, mais par contre, inculquer et amener ça à des personnes, c'est un art et l'art du coaching, c'est quelque chose de très différent et c'est pas permis à tout le monde. En fait, tu as un peu une part d'inné, je trouve, Ouais. dans le coaching et que tu peux faire toutes les formations que tu veux. Si tu as pas ce truc de vouloir amener ça aux gens, ça reste compliqué, quoi. Mmh. Moi, j'ai vu des coachs qui avaient des connaissances, mais énormes, mais qui étaient incapables de les transmettre et qui auraient beau faire toutes les formations du monde, c'est juste pas ça pourrait être des très bons préparateurs physiques et des très bons coachs personnels, mais ils sont incapables de pouvoir, coacher, une classe entière, quoi. Mmh. On en vient à, du coup, la partie plus, croissance et un peu future du modèle, Hyrox. Hem, Bah, là, comme on disait depuis tout à l'heure, c'est une grosse cadence d'ouverture, enfin, en tout cas de nouvelles affiliations. Pareil en termes de calendrier des événements, ça commence à grossir encore un peu, j'imagine, Ouais, là, donc là, nous, cette année en France, on a 6 événements. Mmh. Il va y avoir un peu plus d'une centaine d'événements partout dans le monde. Ouais, Donc, ça fait pratiquement 2 événements par week-end. ouais, On a des événements qui sont beaucoup plus longs. Il y a encore, 1 an, on faisait des événements, bah, le dernier qu'on a fait comme ça, c'est Nice, si je dis pas de bêtises, où c'était sur un jour. Là, mmh, maintenant, on a des événements qui sont sur 5 jours, donc mais parce qu'on a de la demande. mmh, Donc forcément, il faut qu'on puisse, répondre à la demande. Il y a, surtout, cette ambition, olympique. On est au courant, je sais qu'il y en a qui vont dire: «Vous êtes une entreprise privée, vous ne pouvez pas prétendre à être un sport olympique». Ne vous inquiétez pas, Mo qui est, un des créateurs, des fondateurs de Hyrox,
a 2 médailles aux Jeux olympiques, donc il connaît parfaitement Mmh. le modèle olympique et justement, Dans quelle discipline? hockey sur gazon OK. avec l'équipe d'Allemagne et on connaît parfaitement le modèle olympique et justement, on est en pourparlers avec le CIO, avec des fédérations pour savoir comment on peut mettre en place ce système pour qu'on Mmh. puisse prétendre à aller aux Jeux olympiques. C'est vraiment le but ultime Ah, c'est une volonté, d'Aerox. court Ah ouais, terme, c'est une volonté assumée et annoncée, de 2032, pour les Jeux de Brisbane, OK. essayer d'être aux JO. Donc 2032, Mmh. c'est court. Donc je pense que ça peut être plutôt 2036. Mais en tout cas, il y a vraiment cette volonté-là bah, on va dire qu'être un sport olympique, c'est un peu le Graal pour un sport et c'est aussi une Mmh. reconnaissance. Ouais. Donc si demain Aerox est un sport olympique, on peut dire c'est un vrai sport et c'est pas juste une Mmh. mode comme certains aiment le dire. Nous, on veut vraiment s'installer. C'est pour ça qu'on a notre format qui ne bouge pas parce que bah, il faut que tout soit établi et tu peux, pour que ce soit considéré comme un sport. Donc il y a cette partie-là. Au niveau des affiliations, on a les performance centers qui arrivent où c'est une affiliation différente, où il y a un cahier des charges qui est donné par Aerox à suivre pour que tu puisses être un performance center. Le Ça, but, c'est dédié plus sur des athlètes, vraiment de la performance, ouais, alors purement. le but, c'est vraiment, si tu veux vivre ton expérience full Aerox et te rapprocher au plus du format et te préparer au mieux pour une course Aerox, c'est en gros les performance centers, ça va être vraiment dédié à la préparation Mmh. pour une course. OK. Donc on est vraiment un level au-dessus. Mmh. Là, on a déjà quelques-uns en phase de pilote, on en a 2 à Dubaï, par exemple, où j'y étais la semaine dernière. Donc en gros, les salles sont similaires. Le Mmh. but, c'est que tu aies la même expérience que tu sois à Tokyo, Dubaï ou à Paris, tout soit formaté et que ça puisse répondre à nous, à nos attentes, et notre vision Mmh. de l'entraînement pour Aerox. OK. Ça, j'ai vu qu'il y avait un rayon maximal, Ouais, c'est ça, pendant il va y avoir autour duquel en fait, en gros, il va y avoir une zone d'exclusivité de 500 000 personnes à la ronde OK. où il peut pas y avoir d'autres performance centers. Il peut y avoir des Mmh. training clubs, il peut Ouais. pas y avoir de performance center. OK. Donc Très ça, clair, non. c'est l'avenir, Ouais, ouais. c'est l'avenir, on va dire, à court terme, enfin, à moyen terme. Les Jeux olympiques, à court terme, c'est les performance centers parce que là, on est en phase de pilote Mmh. et pour 2026, on va en avoir, plusieurs qui vont être répartis dans le monde. Mmh. On a la partie entraînement avec le level 2, qui arrive. Donc il y a beaucoup de choses là qui sont en train de aussi d'être mises en place sur la partie entraînement, et aussi sur la partie business, ce que je disais tout à l'heure avec Two Brain Business, justement pour développer, plutôt ce côté, aider les affiliés Mmh. à mieux gérer leur business et à, mieux exploiter la marque Aerox pour pouvoir gagner de l'argent. Mmh. Là, aujourd'hui, il y a combien d'affiliés, en France, tu dit autour de 900? Là, j'ai regardé tout à l'heure, on est 982 salles affiliées, donc OK, on on a est, bientôt, ouais, bientôt bientôt les 1000. 1000. Et dans le monde? Dans le monde, on est à 10 000. Même un OK. peu plus de 10 000, enfin, on est même plus proche de 11 000 que de Mmh. 10 000. Du coup, il y a encore un gros potentiel de croissance ou? Il y a encore un gros potentiel de croissance. Il y a des marchés qui sont très, très matures. On va prendre, Mmh. enfin, le Royaume-Uni, donc qui réunit, Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord. Le marché, enfin même Irlande là pour le coup. Le marché est vraiment mature là-bas, même parce que depuis, Mmh. 2018, il y a beaucoup de salles qui sont affiliées. Donc le marché est mature là-bas. Aux États-Unis, ça grossit très, très vite. Ils étaient en retard sur nous il y a 1 an. Ils sont loin devant nous maintenant, mais parce Ouais. qu'il y a beaucoup plus aussi Ouais, ouais, c'est ça, ouais. beaucoup plus de salles. Nous, on est, au niveau de l'Allemagne aujourd'hui qui avait beaucoup d'avance. Donc, Mmh. on n'est pas encore mature, mais on a quand même bien évolué en France. Et maintenant, Mmh. le but, ça va être, bah, d'aider tous nos affiliés en place à mieux se servir de la marque et à mieux rayonner, quoi. Mmh. Et est-ce qu'il y a des spécificités, sur le marché français par rapport à d'autres marchés internationaux? Est-ce que ouais, j'imagine que le côté standard de la compétition Aerox fait que c'est un peu lissé. Mais est-ce qu'il y a des spécificités selon les pays? Je pense que nous, la spécificité qu'on a eu au départ, c'est qu'on a eu beaucoup de salles affiliées CrossFit qui se sont affiliées Mmh. avec Ouais. nous, ce qui est par exemple beaucoup moins le cas au Royaume-Uni, mais je pense que c'est spécifique au marché français. Pourquoi? Parce que, si je dis pas de bêtises, je crois que CrossFit, on est le deuxième ou le troisième marché mondial en termes de salles affiliées. Mmh. Donc forcément, bah, ça se corrèle, avec les Mmh. affiliations, Aerox, donc ça a été ça un peu la spécificité. Mais en dehors de ça,
il y a les courses, où on a quand même beaucoup de courses en France. On a aussi la chance d'avoir Grand Palais et je pense que le marché français a explosé très, très vite aussi de par, bah, c'est simple entre Grand Palais et aujourd'hui, on a pris, 400 affiliations. Ouais. Donc en 5 mois. Donc c'est un rythme Mmh. qui est énorme, mais parce qu'aujourd'hui tout le monde s'intéresse à ça et un truc qu'on n'a pas parlé, mais c'est qu'on a aussi, bah, des personnes comme Thibaut InShape, comme, Juju Fitcast, comme Juju Fitcat, pardon, comme, Sissi Mua, qui ont, participé à des Aerox, qui communiquent sur Mmh. ça, et Bazinga, enfin, en fait, Ouais, mais beaucoup de même dans plein personnes de disciplines aussi, c'est ça ça, pop un peu de partout et du coup, exactement et même, on a des anciens, joueurs de rugby, qui participent à des courses. Enfin, mmh, en fait, on a qu'est-ce qui fait qu'Aerox a fonctionné? C'est que peu importe ton sport, tu peux faire. ouais. Tu as pas besoin d'avoir un gros background sportif, tu peux Mmh. être le sportif du dimanche comme, une personne qui a fait, 15 ans de carrière en top 14 et tu peux participer. Moi, je le vois là à Bordeaux, j'ai, bah, tous mes potes avec qui, j'étais à Aurillac, pour la plupart là, ils ont soit fini leur carrière, en Pro D2, soit ils sont en train de la terminer et ils seront à Bordeaux pour faire l'Aerox Mmh. Bordeaux et du coup, bah, c'est des personnes qui ont quand même un gros background sportif mais pas forcément dans le milieu, du fitness fonctionnel, même si, sur la pré-saison, tu fais toujours un peu de crossfit, cross-training, Mmh. Hyrox, et Ouais. compagnie. Et ces gens-là vont participer. En fait, tout le monde peut participer. Enfin, là, je vois, il y a des personnes à la boxe où tu as, le père et sa fille qui vont, faire un Hyrox ensemble et en fait, Mmh. il y a pas beaucoup de disciplines ou tu peux faire un truc, C'est clair. avec ton père. Enfin, moi, je sais que demain, mon père, qui est encore à peu près fit, franchement, il a 60 ans et il est encore fit, bah, on peut faire un Aerox ensemble et je vois pas Mmh. dans quel autre sport on pourrait faire quelque chose avec Ouais. lui, quoi. Peut-être la course à pied, mais en dehors de ça, ou du paddle, vu que c'est la Ouais. mode aussi. Ouais, c'est clair. Bah, le côté, justement, de pouvoir faire des duos mixtes et tout ça, c'est hyper intéressant, et ça apporte, beaucoup de valeur, ouais. Ouais, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, au sein d'Aerox, tu as tellement de choix, tu peux faire le relais ou c'est en équipe de Ouais, c'est 4 ça. et on va dire que c'est ton premier pas dedans, ou en solo pro où, là, c'est Mmh. un gros challenge Ouais. et en fait, c'est ça aussi, les gens disaient: «Ah mais t'en fais un, tu pas envie d'en faire», mais en fait, tu as tellement de choix entre faire en double, faire en relais, faire en simple, en pro, en pas pro, enfin en open, Mmh. que du coup, en fait, tu veux te challenger différemment et en fait, en parlant du paddle, ça m'y a fait penser, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent que ça soit accessible. Pourquoi le paddle a explosé? Parce que tout le monde enfin, c'est simple, enfin, Ouais. tu pas le tennis, il y a de moins en moins de monde qui pratique le tennis, mais parce que si tu veux te régaler au tennis, ça te demande du temps, tu Ouais, faut se vois? buter un petit peu, Enfin, moi, passé un moment où je faisais du tennis, je passais plus de temps à aller chercher la balle qui était dans le filet que à faire des échanges, donc c'est je pense que c'est ça aussi qui fait que Aerox Mmh. fonctionne, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent faire du sport et veulent pas se prendre la tête, Mmh. tout simplement. Puis il y a peu de sports aussi où tu as, en tant qu'amateur, une énergie autour du moment compétitif, tu beau être, avoir un niveau pas ouf, mais tu as quand même l'énergie, le public qui est autour et ça Ouais, te c'est motive, ça, quoi. Un peu comme en course à pied ou sur un marathon, tu peux avoir beaucoup de C'est, gens qui sont présents, c'est exactement ça. Tu as vraiment ce côté-là, tu as la musique qui est derrière, ça ouais, te c'est ça. motive. Mmh. Avant le départ, quand tu es regroupé, que tu as tous les athlètes, tu sais, tu les gens tapent dans Mmh. les mains. En plus, avec le nouveau Star Tunnel, avec les écrans LED et tout, ça te Ouais. hype encore un peu plus. Enfin, il y a tout ce truc-là où, bah, en fait, tu fais la même course qu'un Elite 15, donc Mmh. le plus haut niveau, et tu fais exactement la même course et tu peux te dire: «Waouh, OK, donc moi j'ai fait ça, j'ai mis 1h20, Hunter McIntyre, il fait ça en 53 minutes, c'est ouf» et en fait, ça te permet aussi de te dire: «OK, c'est un niveau énorme, quoi». Mmh. Ouais. C'est quoi la répartition un peu des revenus d'Aerox, entre, je sais pas, les événements et les affiliations, à peu près? Les revenus viennent quand même beaucoup plus, enfin, à l'heure actuelle, même si les affiliations, commencent à avoir une grosse part dans les revenus annuels d'Aerox, on va dire que les revenus sont, de base, les événements chez Aerox, Mmh. parce qu'on était un événement avant d'être une Ouais. affiliation. Donc, il y a toujours cette partie événementielle qui prend beaucoup plus de place, à l'heure actuelle que la partie affiliation. Mais justement, on est limite 2 divisions différentes où tu as Aerox en tant qu'événement aujourd'hui et tu as Aerox 365 où c'est Mmh. la partie affiliation et justement Aerox est en train de beaucoup plus développer ça,
On est, en train d'échanger avec des agences, pour, un peu plus marketer ce côté affiliation Mmh. et vraiment un peu plus scinder les 2 entre l'événement et le parti, sport entraînement, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque, un moment d'essoufflement un petit peu justement de voilà, il y a une grosse vague, vous surfez un peu sur ça, mais est-ce que ça risque de t'essouffler? Je pense qu'il y aura des gens qui vont arrêter, il y a des gens qui vont Mmh. partir, des gens qui vont s'essouffler, mais tu vas avoir aussi beaucoup de nouvelles personnes qui vont rentrer. Mmh. C'est un peu comme le marathon, par exemple, ou le Ouais. semi-marathon, où tu as des gens qui vont faire un semi, enfin un semi ou un marathon, voire potentiellement 2, et après ils en referont plus jamais. Mmh. Ils vont sortir du circuit, mais tu en as d'autres qui vont rentrer, Ouais. et c'est un peu aussi ça qui se passe avec Aerox. Mmh. Et c'est un peu, enfin, moi, par exemple, le marathon, je m'étais dit: «J'en fais un dans ma vie, j'en ferai plus jamais un». J'en ai fait un. Bah, j'ai envie d'en refaire un autre et je sais très bien qu'en fait, tu te fais prendre au jeu et je pense Mmh. qu'il y en a beaucoup qui se disent: «Ouais, à un moment donné, ça va s'essouffler» et moi, en fait, les gens, tous, ils en font un, ils se font prendre au jeu de: «OK, je veux faire mieux. Ah, c'était cool, Mmh. mais si j'avais peut-être, été un peu mieux sur les fentes et puis là, si ma course, j'avais géré un peu plus comme ça» Ouais. et en fait, je vais en refaire un, je vais en refaire un. Et est-ce qu'il y a encore des leviers un peu d'innovation ou est-ce que justement c'est le gros focus est sur cette course Hyrox et vous, centrez tout Alors, sur ça? les leviers d'innovation, c'est, pouvoir, proposer encore, plus, de choses, aux affiliés. Je pense qu'on a une carte à jouer sur la partie un peu plus, compétition entre affiliés, Mmh. challenge entre affiliés. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut amener aux affiliés pour créer encore un peu plus d'émulation, entre elles? Ça, c'est le premier truc, hein. Bah, la gamification, on en parle beaucoup, mais Mmh. ça, je pense que c'est le prochain levier et Aerox est déjà en train de bosser dessus, pour, justement avoir cet aspect beaucoup plus, gamification dans le futur parce qu'on sait que, bah, qu'on le veuille ou non, ça passe aussi par ça, sur le fitness. On le voit de plus en plus. Il y a tout ce qui est e-sport, ça a énormément explosé et ça va être un peu le futur. Tout en restant sportif, mais je pense qu'il peut y avoir des trucs, qui peuvent arriver sur ça, ne serait-ce qu'avec la réalité augmentée ou plein de Mmh. choses. Il y a cette partie-là et il y a aussi cette partie sur, qu'est-ce qu'on peut amener comme technologie sur la course pour qu'on soit encore, que les standards soient plus respectés, que ça soit plus Mmh. simple de juger, que, tout le monde soit sur le même pied d'égalité, par exemple les sleds où des fois ça peut poser problème Mmh. ou, le standard du burpees ou, bien être sûr que même si maintenant en France, en tout cas, ça va beaucoup mieux parce que, il y a une équipe qui est en place de head judge qui est vraiment vigilante sur ça parce qu'on sait très bien les réels sur Instagram qui sortent de c'est no rep, machin et tout, il sait pas faire un wall ball et compagnie. Ouais. Et qu'il y a des juges qui sont pas bons et qui ne jugent pas correctement et je pense que ça, il faut le dire. Aujourd'hui, je pense que sur nos événements en France, en tout cas, on est bien plus à même de pouvoir, corriger ça, mais parce que les juges qui sont en place, la plupart, ont fait du CrossFit. Enfin, on le Mmh. voit, Peyo, qui est race director, il est, coach de CrossFit, il vit, il mange, il dort CrossFit Mmh. et du coup, il est intransigeant, pardon, sur ça et il veut que les juges qui soient présents au wall ball fassent, leur wall ball correctement. Il y a Marie, qui s'occupe, des bénévoles, qui pareil, elle vient du CrossFit à la base, donc forcément, elle a aussi tout ce truc de standard. Ouais. Donc, c'est, qu'est-ce qu'on peut amener, pour, faire un peu plus respecter les standards et qu'est-ce qu'on peut amener aussi autour de la course? Parce qu'il y a la course, mais il y a tout ce qui se passe autour de la course. Là, par exemple, Mmh. à Hambourg, ils ont fait un village Aerox où il y avait un DJ, où tu OK, pouvais, ouais. il y avait un espace, Aperol Spritz, il y avait un espace, je crois Heineken ou quelque chose comme ça. Mmh. Ça faisait un peu limite, bar, boîte de nuit. C'est aussi, l'expérience autour des événements Aerox. Qu'est-ce qu'on OK. peut amener nous en plus, à travers ça? Il Mmh. y a les Aerox Experience qui arrivent. Là, on a une croisière Aerox où, ça va mêler, entraînement, et compétition, qui arrive. Enfin, il y a plein de choses comme ça, qu'Aerox est en train de développer justement, pour, se diversifier et pas que être sur, la partie, course en elle-même. Mmh. Je reviens sur l'aspect gamification. Qu'est-ce qui peut être envisagé, sur un Hyrox? Tout ce qui est, pourquoi pas potentiellement, un format où, il y a un entraînement qui doit être fait dans tous les affiliés. Tu as un leaderboard, Mmh. les affiliés se challenge OK, par rapport ouais. à par rapport à cet entraînement-là. Il y a, au sein des salles, on est en train de bosser avec un partenaire sur, les capteurs cardiaques,
pour travailler sur des zones, de fréquence cardiaque et Ok. aussi pouvoir compter tes répétitions par rapport à ta montre. Enfin, ils sont en train de chercher très loin Ouais. pour que quand tu t'entraînes, en fait, on est en train de développer un système d'écran à 360 degrés que tu peux mettre dans ta box Mhm. où tu as les noms qui s'affichent avec les BPM, avec potentiellement ton nombre de répétitions que tu as fait sur tel atelier qui sera calculé par rapport à ta montre. C'est vraiment ce que Aerox est en train de taffer pour les affiliés pour que ils puissent amener aussi un nouveau truc Ouais. aux affiliés et proposer un nouveau concept. Mhm. Ok. Très très cool. Franchement, Ouais, c'est cool. ça donne Alors, envie. je pense que ça va prendre du temps, Ouais, forcément, ouais. Ça demande beaucoup mais de en tout développement. cas, c'est des choses sur lesquelles on Mhm. bosse. Ouais. Ouais. Ok. Toi, justement, avec un peu ton expérience, est-ce que tu peux voir auprès de tous les affiliés, c'est quoi un peu les erreurs fréquentes et les bonnes pratiques que tu peux voir? Les erreurs fréquentes, ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la plus grosse erreur, c'est juste, faire des cours d'Aerox où, c'est des, cours de AMRAP 40, AMRAP 50, prendre un Mhm. bus, jamais bosser de technique, jamais faire de force. En fait, le truc qu'il y a, c'est qu'on commence à avoir vraiment des gens qui viennent spécifiquement faire que de l'Aerox et des gens qui font autre chose. Et c'est bien de leur faire du cardio, mais il faut qu'ils fassent de la force, ne serait-ce que pour être meilleur déjà, en tant qu'athlète, mais aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des gens qui viennent faire de l'aerox, mais qui font jamais de course. Et c'est comment on peut aider ces personnes-là à être en meilleure santé physique. Mhm. Donc on n'est pas là pour révolutionner le monde du fitness, mais je pense que on peut quand même leur faire travailler de la force. Pour moi, plus tu es fort, mieux c'est. C'est bête, mais si tu fais du squat tour, du deadlift tour, tu vas quand même un peu mieux vieillir et quand tu as 80 ans, il va falloir s'asseoir pour aller aux toilettes. Tu auras besoin de personne parce que tu auras fait de la force et tu auras les muscles nécessaires pour Mhm. pouvoir le faire et tu auras pas besoin d'être en EHPAD. Et c'est ces choses-là, je pense, qui me manquent un peu à l'heure actuelle sur certaines salles Aerox, c'est qu'elles sont juste dédiées à faire des entraînements longs, dire que c'est de l'Aerox et point barre, Ok, ouais. mais c'est pas que ça. Donc c'est se diversifier un peu plus sur les entraînements. Ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est ne pas, juste attendre que tout te tombe dessus. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai Mhm. pris mon affiliation, maintenant j'attends que les gens viennent et pas suffisamment, se bouger pour que les gens viennent à toi. Ouais. Et la troisième, c'est, élever la compétence de tes coachs. Parce que, généralement, on met des coachs, tu sais, on va mettre des fois des coachs un peu débutants en mode: «Ah, c'est de l'aérox, c'est facile, machin». OK, mais il a coaché pendant 6 mois, mais qu'est-ce que tu lui amènes toi derrière? Est-ce que tu lui Mhm. dis, «Bah, j'aimerais que tu te formes»? Est-ce que tu le surveilles en mode: «OK, aujourd'hui tu as coaché comme ça, je pense que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire attention à ça». Qu'est-ce que toi tu peux lui amener? Lui dire: «Ah, j'ai vu, là il y avait une formation sur la course à pied». Bon, il y a quoi dans les box? «Ah, de la course à pied». Bah, ce serait peut-être cool que tu te formes sur la course à pied. Enfin, Ouais, OK. c'est élever aussi les compétences des coachs. Je pense que c'est vraiment les trois plus grosses erreurs Mhm. qu'on peut avoir, à l'heure actuelle. OK. Et du coup, si tu avais, à l'inverse, une leçon, à tirer, une bonne pratique, quelque chose qui pourrait servir à quelqu'un, soit qui ouvre sa salle, soit qui, recherche un peu de nouveautés, Toucher un nouveau public et amener des nouvelles personnes à venir dans ta salle. En fait, moi, ce qui m'a changé la vie à Orange, c'est qu'on s'est vraiment bougé pour attirer un nouveau public et j'ai des personnes qui n'auraient jamais mis les pieds dans la box, qui sont venues et surtout qui kiffent et qui en parlent autour. Et en fait, Mmh. tes adhérents, ça reste tes meilleurs commerciaux au bout du compte. Et si tu es bien encadré, si la personne est bien encadrée, si la personne elle a du bon matos et si elle prend du fun, en fait, à partir de là, tu as gagné et Mmh. tu vas faire qu'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment se servir d'Aerox pour se développer et pour, proposer, autre chose que, une seule discipline, telle qu'elle soit, que ce soit du crossfit, que ce soit du strong, que ce soit, je sais pas, du yoga, peu importe. Mais vraiment, s'ouvrir un peu plus au champ des possibles. Est-ce que tu aurais une personne, à qui tu penses, qui pourrait passer dans ce podcast, que tu pourrais nous recommander? Une personne à qui je Dans le pense milieu du fitness fonctionnel ou dans le milieu du fitness, Jess Vetter, avec qui mmh. moi, je bosse, à côté, on a une prog en commun. Jess, pour le coup, elle, elle a fait des grosses compètes de CrossFit. Mmh. C'était, on va dire, une des premières top athlètes françaises, à l'époque en Ouais. CrossFit. Elle a été coach
à CrossFit Louvre. Ça serait dans la continuité C'est d'avoir eu Daniel. Ouais. Ce serait un bon truc. Tu as eu Daniel, tu as eu moi. Elle a bossé avec Daniel. On bosse ensemble. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, Jess, elle a poussé très très haut le curseur du CrossFit en tant que compétitrice. Là, aujourd'hui, maintenant, elle est beaucoup plus dans une démarche de sport santé et aussi adaptée aux femmes, adaptée à l'âge. Elle est master maintenant, elle a 40 ans, donc elle sait que tu bouges pas de la même façon à 40 que ce que tu bougeais à 30. Et du coup, elle est dans cette démarche-là à l'heure actuelle. Et je pense que ça pourrait être une bonne personne justement pour échanger sur l'évolution du fitness, parce qu'elle vient des cours co aussi à la base. Donc avant de CrossFit, elle faisait des cours co. Donc elle a vu aussi l'évolution du fitness en France et du coaching en France. OK. Ouais, c'est intéressant en plus parce qu'on a du mal justement à trouver des femmes à interviewer pour ce podcast, donc ça Bah peut voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que tu as envie de dire, pour finir ce podcast? Non, juste, moi je pense que le plus important, on a beaucoup parlé d'Irox, on a beaucoup parlé de Ouais. CrossFit. Je pense que le plus important, on a un peu tendance à l'oublier, c'est que les gens bougent. On a un peu tendance à juger en mode ah, lui, il fait de la course à pied, regarde comme il est, nanana, machin et tout. Ou il fait ci, ou il fait ça. Et en fait, il faut pas croire que parce que tu fais du CrossFit ou parce que tu fais de l'Irox, t'es un dieu. Parce qu'on parle du CrossFit, mais il y a des gens aussi qui, quand ils font de l'Irox maintenant, traînent très très dur, mais se pensent un peu supérieurs par rapport aux autres. Juste que les gens bougent, que les gens prennent du plaisir, peu importe le sport, même si c'est de la Zumba. Écoute, si tu kiffes aller faire de la Zumba, il vaut mieux que tu fasses de la Zumba 4 fois par semaine que manger des chips dans ton canapé 4 fois par semaine. Ouais. Je pense que c'est ça le plus important. Si on peut les amener à faire du fitness fonctionnel, tant mieux, que ça soit du CrossFit, que ça soit de l'Aerox, que ça soit du Strongman. En fait, juste que les gens kiffent. Et voilà, je pense que aussi que tout le monde redescende un peu sur terre et on n'oublie pas que peu importe l'entraînement, tu vois, par exemple, parce que moi, il y a des crossfitters qui disent: «Ouais, c'est les athlètes complets, nan, machin et tout». Mais demain, je les mets sur un terrain de rugby, ils se font desroncher, tu vois? Et en fait, des fois, les crossfitters me font un peu rire parce qu'ils soulèvent des grosses barres, ils pensent qu'ils sont, indémontables et tu les mets sur un terrain de rugby et les mecs, ils s'échappent, tu vois? Ouais. Tu beau être bodybuildé, frérot, vas-y, va prendre un contact, tu verras, ça n'est pas la même. Ouais. Ça fait aussi un peu ça avec l'Aerox, c'est ce que je déplore un peu, c'est que maintenant, il commence à y avoir des gens qui, se Mmh. se voient un peu plus beaux que ce qu'elles sont et parce que, elles ont un peu des performances en Aerox, se prennent pour d'autres. Donc juste, ce serait cool que tout le monde revienne un peu les pieds sur terre Ouais. parfois. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus, d'avoir participé à ce podcast. C'était cool. Merci à vous, c'était cool Ouais. et Puis bah, fête bien les 10 ans de ta salle, du coup, c'est très prochainement. ouais, on va faire le gala de fin d'année, donc je pense qu'on les fêtera en même temps, on va faire une belle bamboche. Ouais. Ça, c'est important aussi, n'oubliez pas que quand vous êtes propriétaire d'une salle, il faut la faire vivre et Ouais. partager des moments avec les adhérents et faire la bringue, ça fait jamais trop de mal. Putain, bah, c'est cool. Puis bah, il y a des beaux projets qui arrivent du côté d'Irox aussi, donc Ouais, ça, c'est plutôt chouette. cool. Ouais, merci. Merci. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur Pépite. On espère que vous avez apprécié l'échange, que vous en ressortez avec des astuces et plein d'inspiration pour vous lancer ou repenser votre salle de sport. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner au podcast et à nous suivre sur les réseaux. Nous, c'est Pépi et on se retrouve très vite pour de nouvelles discussions inspirantes.